La minute prévention à l'attention de nos auditeurs. Les propos exprimés dans ce podcast révèlent d'expériences et d'opinions personnelles. Nous ne sommes ni sexologues ni professionnels de santé et partageons simplement nos vécus comme nous le ressentons dans un instant T. Humaines comme vous, nos opinions sont mouvables et nous ne prétendons pas obtenir la vérité absolue. Gardez une écoute bienveillante, adulte et compréhensive. Hydratez-vous, prenons soin de vous. Bon podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast. La vie, c'est sa race. Le podcast où deux presque trentenaires se retrouvent pour décortiquer la merveilleuse expérience qu'est la vie. Sans langue de bois, Parfois avec la gueule de bois. comme tes règles, c'est tous les mois. Cale bien tes fesses sur le canapé Ou au fond de ton lit. parce que ça commence Maintenant. maintenant. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Bonjour à tous! Hello, est-ce que tu es prête pour ce 5e épisode de la série? Mais oui, cinquième déjà, Le temps passe vite. quand on s'amuse. Alors du coup, là, on va parler d'un petit sujet qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains, les croyances. Les croyances, on en a tous, tout en chacun. Ça façonne nos existences, nos quotidiens, sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est vrai que c'est présent chez toute personne, que ce soit des personnes athées, religieuses ou quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est plutôt intéressant. Alors, du coup, pour cet épisode, moi, je voulais inviter mon ami Baptiste, du coup, qui s'est fait baptiser l'an dernier à l'église française de Lisbonne. Donc, voilà. Sauf que le problème, on a eu des petits problèmes de planning, d'ajustement. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer, du coup, un épisode bonus spécial pour cet épisode où je vais interviewer notre cher Baptiste pour voir un petit peu son point de vue sur la religion. Et comme ça, on fera un petit complément de cet épisode. Voilà, ce sera un petit épisode bonus, peut-être un petit peu plus poussé, avec quelqu'un qui s'y Qui s'y connaît. connaît complètement. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet épisode, on va parler de tout, donc pas forcément que de la religion. Il y aura aussi de l'astrologie, les sciences Oui, ésotériques, le paranormal, et même peut-être pourquoi pas parler du Père Noël. Enfin bref, on va explorer tout ça. Et c'est parti. c'est parti! Bon, par quoi commencer dans tout ça? Et on peut faire une petite mise en abîme du sujet de ce qu'est la religion, voilà, en global. La religion, la croyance, La pardon. croyance, parce qu'on a tendance à associer la croyance au divin et tout, mais ça prend forme dans plein de choses en fait. Complètement. Parce que déjà, il y a la croyance en soi-même qui est intéressant. Oui, Et après, ouais, pas mal de petites choses, hein. En fait, ce serait bien de voir à peu près jusqu'à où enfin, ça peut influencer notre manière de voir le monde, aussi notre manière d'être oui. au niveau de la religion. Est-ce que toi, tu as des petites choses à dire sur ce petit sujet-là? Bah que c'est humain de se raccrocher à des choses, parce que je pense que sinon on meurt quoi. On a besoin de trouver des sens à tout, parce que faut avancer, on se fait un peu notre narration interne, tu sais, sur les trucs qu'on va vivre, on va tirer des Hmm. morales, des conclusions, enfin, c'est des formes de croyances aussi. Et du coup, pour l'épisode, je me suis pas mal penchée sur tout ce qui était l'aspect philosophique un peu des croyances. Et Ouais, en philosophie, du coup, il les compartimente, il les classifie en 3 catégories. ok. Mais c'est des trucs qu'on vit au quotidien, hein, vous allez vite vous reconnaître dedans, ou peut-être conscientiser certaines croyances que vous avez. Donc en premier, tu as les croyances réalistes. Donc c'est des jugements de la réalité. C'est basé sur quelque chose que tu as déjà vécu. La première fois que tu vas le vivre, tu vas l'analyser, tu vas en tirer tes conclusions, etc. Et quand ça va se reproduire, du coup, tu auras comme une conviction dessus, sur D'accord. l'incident que tu as déjà vécu. Ça peut créer de l'appréhension parce que tu l'as déjà vécu, etc. Ça va peut-être aussi te permettre de ne pas y retourner, d'avoir cette Oui, croyance et d'avoir réussi à assimiler la chose. Donc ça, c'est vraiment sur tout ce qui est réel et notre cerveau fait ça tout le temps. Donc ça, on peut tous se reconnaître dedans.
Tu vas avoir les croyances de perspective, donc ça va plus être des valeurs éthiques et morales que tu appliques. Ça va être influencé par ta culture et ton éducation. Et pareil, c'est un discours interne que tu vas construire par rapport à tes jugements un peu politiques, ça peut rentrer dedans, ta morale à toi, ta morale propre. C'est ce qui va te faire un peu avoir des jugements automatiquement sur une situation comme tu vas la juger bonne ou mauvaise. On a tous des trucs différents là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui vole dans un magasin, tu vas pouvoir te dire qu'il essaie de survivre, c'est pas grave, c'est une grande enseigne, c'est compréhensible, la vie est chère, tout ça. Et il y en a d'autres qui vont pouvoir te dire que c'est du vol, c'est de la délinquance, etc. Ça, Faut lui couper les mains. Qu'on lui coupe les mains. Tout à fait. Donc ça, c'est les croyances de perspective. Et ensuite, ils ont ce qu'ils appellent les croyances mixtes ou ambiguës. Donc ça va être tout ce qui est religion, tout ce qui est aussi des principes philosophiques genre forts, tu sais. T'as pas besoin d'être religieux pour avoir ce genre de principes-là. Donc on va peut-être pas tout débunker chez nous, mais je trouve ça sympa de s'auto-analyser les auditeurs. Et une question comme ça, alors je me pose ça, les platistes, tu les rangerais dans quelle catégorie? Tu sais que j'en parlais avec Pierre-Antoine tout à l'heure. Je lui ai dit oui, je prépare l'épisode. Il m'a dit tu prépares quoi et tout. Je parlais des croyances. Il m'a dit ouais, les platistes alors. Mais oui, on est trop connectés. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on en pense des platistes? Toi, tu dirais quoi? Mais moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on a assez de preuves. Je comprends. Parce que du coup, en fait, cette semaine, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur plein de vidéos sur des platistes. Va savoir Ils sont pourquoi. hilarants. C'est vrai que j'ai vu des trucs et les gens t'expliquent, oui, mais en fait, si tu fais ça, machin et tout, tu vois ça, donc du coup, c'est impossible qu'il y ait une courbure parce que tu serais incapable. Son exemple, c'était, en fait, de Marseille, tu peux voir des montagnes en Corse. Et pour lui, il a dit que c'était impossible parce que s'il y avait une courbure de la Terre, il serait impossible de voir les montagnes. En soi, si tu réfléchis un petit peu, vu la distance, même si t'as 200 kilomètres à tout péter, bon, les montagnes, elles sont quand même vachement hautes. Tu les vois, la circonférence fait que, bon, bref. Mais c'est vrai que du coup, ils t'avancent comme des arguments. Et en fait, tu te poses un peu la question. Tu te dis, mais en fait, s'ils avaient raison. Scientifiquement, ils ont tort, hein. Non, complètement. Puis tu regardes l'ombre de la Lune. L'ombre, elle est courbée. Donc, du coup, tu vois bien que c'est des astres, que c'est des choses qui sont rondes. C'est un moment, bon, faut pas, voilà. Donc, non, moi, je suis un peu mitigée. Enfin, j'y crois pas, évidemment, mais je suis pas ouais, je sais pas. Mais il y a une forme, tu vois. Il y a peut-être une forme de tous les platistes là, c'est une communauté. Ah, mais complètement. Ils sont bien entre eux, tu vois. Ils ont formé vraiment une communauté. Et je pense que c'est aussi ce qui les fait se sentir bien. Ils croient à leur truc entre eux. Enfin, au final, c'est un peu comme croire en un dieu que t'as jamais vu. Non, complètement. J'ai jamais vu la Terre de mes yeux qui me dit qu'elle est pas plate. Bon. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui a essayé de voir la Terre de ses yeux. Il a créé sa petite fusée artisanale. Dans l'épisode de Striptease. En fait, je pense pas parce que le mec, il est mort. C'est horrible, en fait, cette histoire. Je suis désolée. Mais ouais, il a fabriqué sa petite fusée. Il a décollé pour voir, du coup, si la Terre était ronde ou était plate. Sauf que, fusée artisanale. Du coup, ça a craché et en fait, il s'est écrasé au sol, quoi. Horrible. Mais du coup, on ne sait pas s'il a vu que la Terre était plate ou s'il a vu que la Terre était ronde. Je dirais, s'il faut juste avant de mourir, il a fait merde, elle est ronde. Et il est mort comme ça, quoi. C'est horrible. Horrible. Mais les platistes, c'est un grand sujet. Hein. C'est non, mais je pense que ce serait bien de faire un épisode entier sur les platistes. Parce que non, je pense que t'as tellement de choses à voir, tellement de choses à essayer de comprendre. Enfin, c'est fou. Enfin, je sais pas. Moi, ça me fascine. Ouais, ça me fascine. Je pense que j'ai le mot. Quand on te donne des preuves scientifiques et qui vont te dire qu'en fait, la NASA, elle est corrompue, que machin, enfin, t'es là, bon. Je pense que ça sert plus à rien de batailler, là. C'est de l'entêtement, là. Un petit peu. Mais oui, les platistes. Du coup, quelle catégorie, les platistes? Ah, moi, je dirais plus les croyances mixtes ou ambiguës, tu sais, un peu en rapport aux religions. Ok. Parce que du coup, je me serais tâtée aussi avec la première aussi. Parce que la première, finalement, c'est une idéologie que tu t'es fait toi tout seul, dans ta petite tête. Ouais, mais c'est sur quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu as vu, que tu as... Tu sais, truc concret. D'accord, ouais. Oui, donc là, du coup, les pays sont concrets. Mais après, si leur truc concret, c'est qu'ils voient les montagnes de Marseille et que pour eux, la Terre est plate, je sais pas. Putain, faudrait que je t'envoie cette vidéo. Avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on croit en certaines choses et pas en d'autres pour toi, du coup? Mais c'est une excellente question. Non, je pense que tu vas croire en ce qui te rassure, en ce qui te fait du bien, en ce que t'aimerais que ce soit. Alors, oui et non, parce que tu sais, il y a des gens qui sont très parano et qui vont
pas forcément croire à ce qui leur fait du bien, tu vois, genre en mode, oh, les gens parlent sur moi. Enfin, c'est un différent type de croyance, mais ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est de la paranoïa. Ouais, oui, bah, la paranoïa, après, c'est un peu une maladie, Pour mais moi, c'est pas que du positif non plus, parce qu'en fait, même le fait de croire en Dieu, t'as quand même la crainte dans certaines religions, la crainte de Dieu. de la fin du monde aussi, ouais, ouais, ouais. Ouais, aussi. Donc moi, il y a plein de choses où je pense pas forcément que c'est des choses qui font du bien intérieurement, tu vois. Mais je sais pas. Je te Mm. prends l'exemple des témoins de Jéhovah, par exemple. Eux, ils Ouais, croient que, en gros, il va y avoir une fin du monde très proche. Donc, ils vivent dans cette ouais, anxiété de demain, peut-être qu'il n'y a plus de monde. ouais. Mais dans leur religion, ils ont quand même le privilège d'être témoins de Jéhovah et du coup de survivre à cette fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ah oui, dans ce sens. Oui, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Du coup, ils ont une part de. Ils se sentent, ouais, comme. Ouais, privilégiés, je sais pas. Ouais. Il y a quelque chose en soi que ça doit forcément conforter. J'en sais rien. Mm, T'en mm. penses quoi, toi? Non, mais c'est vrai que finalement, vu tout le point de vue, ouais, je suis un peu d'accord à ce que tu dis. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours ce côté en mode, c'est la crainte. Parce que du coup, t'es en mode, Ouais, t'as tellement peur que quelque chose d'horrible arrive, t'essayes de te rattacher à un truc pour que ce soit pas trop, trop horrible, même si ça va quand même arriver. Tu vois, par exemple, oui. comme les témoins de Jéhovah, en mode, bon, ben, on va tous crever. Donc là, déjà, tu as une peur infinie en mode, oh mon Dieu, je vais mourir. On va tous mourir. Mais bon, bref. Donc un peu peur, machin. Et du coup, ils essayent de trouver peut-être en fait, finalement, ouais, si on reste sur le même truc, c'est un point pour les rassurer. Mais en Hmm. soi, tu as quand même une crainte, en fait, le fait je sais pas. Moi, je trouve ça. Le traumatisme de perdre tout ce que tu connais, le monde que tu connais, Ouais. enfin. Donc, ouais, non, pour moi, c'est plus une relation de terreur. Enfin, moi, je trouve, je vois ça comme ça. C'est affreux, hein. Bah ouais, ils te tiennent par la terreur et par la crainte, en fait. Et putain, là, on parle des témoins de Jéhovah, mais si on réfléchit, quand on était petit et qu'on croyait au Papa Noël, on avait peur de faire des conneries 2 semaines avant Noël pour pas avoir nos cadeaux. Et en fait, tu vois, finalement, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, hein, la plupart des croyances, c'est basé sur la terreur, sur la crainte, sur la peur. Enfin, je sais pas, peut-être un peu négative. Je pense qu'il faut faire attention à qui te les met dans la tête, en fait. Parce que ça profite à tes parents que tu fasses pas de conneries, tu vois. Comme ça profite aux gourous, tu vois, que tu vives cette crainte pour rester un Ouais, peu dans la communauté. Ouais, le truc du Père Noël, c'est vrai que c'était bizarre, ça, hein. c'est chelou, hein. Mais qui fait ça? Le père fouettard qui fouette des enfants. C'est trop bizarre. Oh, putain. Ouais, les traumas d'enfance. Et du coup, est-ce que toi, à l'heure actuelle, genre aujourd'hui, c'est quoi tes croyances, tu dirais, genre? Alors déjà, je commence à essayer de croire en moi parce que je suis une personne formidable et merveilleuse et qui mérite beaucoup de choses dans cette vie. Tout à fait. Donc moi, je pense que ça, c'est mon mojo principal là, de la période 2025 qui est en train de me casser les noisettes. Après, sinon, en soi, au niveau de ce que je crois, alors, petite définition, du coup, tu as les athéistes et les agnostiques. Les Oui. agnostiques, c'est les personnes qui ne croient pas en les dieux qu'on leur propose sur le catalogue, mais qui vont croire en une force supérieure, indéfinie, mais Mhm. qui pensent qu'il y a quelque chose qui régit ce monde. Oui. Je me situerais peut-être dans la partie agnostique parce que je pense qu'on a une conception de notre monde qui est un peu biaisée. C'est un peu comme si on était des petites fourmis et Mhm. genre notre monde, ouais, c'est la fourmilière, c'est ouf. Et des fois, on va un peu dehors chercher un peu de la bouffe. Tu vois, on peut pas voir tout Oui. ce qui l'englobe. Et puis, vu la petitesse de notre petite âme, on peut pas, voilà, imaginer quelque chose de plus grand que nous. Donc pour moi, alors je dis pas forcément que ce soit un dieu, je dis pas que c'est forcément les astres ou quoi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est inexplicable à ce jour, qui régit certaines choses. Alors quoi, comment, pas trop d'idées, hein, parce que je suis pas scientifique, ni chercheuse, ni rien. Bien Mais dans sûr. ma petite tête, je pense on n'est pas seul, qu'il y a quelque chose et que, voilà, enfin, on n'est pas le centre de l'univers comme certaines personnes tentent à le penser. D'accord. Du coup, tu serais plus agnostique, c'est ça? Ouais, complètement. Ok. Et toi, du coup? Eh bien, moi, alors, athée, ça veut dire que tu crois fermement qu'il n'y a aucun Dieu qui existe? Ouais, genre, tu prends rien pour toi, c'est juste Oh un non. être humain, tu vis et tu fais ta vie jusque métro, boulot, dodo, Un peu mort. triste. Ouais, Un peu triste. Non, je serais plus comme toi, par contre. Enfin, je me positionne pas, on va dire. ouais. Je suis qui pour dire qu'aucun Dieu n'existe? Absolument personne. Ce serait hyper prétentieux de dire ça. Je pense Mhm. peut-être, mais juste, je me prononce pas. Ouais. Mais probablement, en fait. Enfin, j'aimerais,
j'aimerais en fait qu'il y ait un Dieu qui est vraiment quelque chose, c'est qui fait qu'il y a un sens au truc et machin, qui est une lignée de vie de chaque personne, ce serait trop bien, tu vois. Ouais. Mais juste, enfin, je me lâche pas prise là-dedans, quoi, mais Mm, mm. j'imagine que c'est possible en fait. Je suis pas fermée. Après, voilà, après, il y a de tout, hein. C'est vrai que tu peux dire, je crois en rien, mais finalement, tu dis, ah, mais peut-être que les aliens ou peut-être que l'astrologie, enfin, c'est des trucs C'est comme ça, ça en soi. C'est que chacun a sa conception du truc, chacun a ses petits trucs, ses petits tips, ses petits tics de vie. Et grave. ouais, mais du coup, ouais, on ne juge évidemment absolument pas. Oh non, Un non. petit, ça dépend, mais pas trop. Un chouïa, genre les platistes. Ouais, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit un petit peu, mais pas trop, mais ouais, ouais. Non, il y a des trucs dans un monde normé qui sont pas du tout compréhensibles, mais bon, chacun a sa manière de vivre, Tout hein. à fait. On peut pas se fâcher avec nos amis platistes, hein, quand même, ce serait Non. dommage. Entrer dans un débat qui va durer des heures pour finalement qu'ils se disent, oh, bah, en fait, t'as peut-être raison, la Terre est ronde. Jamais ils diront ça parce que c'est des putains de platistes. Bref. Franchement, faudrait faire le test, hein, si jamais il y a quelqu'un qui veut venir avec nous, avec plaisir. On adorerait Mais débattre. tu peux pas débattre avec eux, tu peux pas en Ah, je fait. sais pas. J'ai pas tenté. Donc, je t'avouerai que Je pense qu'il y a forcément une partie de toi qui va céder par la fatigue en mode eh, vas-y, c'est mon la Terre est plate. Tellement ils ont, tu sais, cet ouais, argumentaire immensément long. bah, sujet à chercher, à reconfirmer dans un futur plus ou moins proche. Mais ouais, mais genre pour revenir, tu vois, sur ce que tu disais, genre qu'il y avait peut-être on va dire pas une entité, mais quelque chose genre qui faisait que on est ce qu'on est un Ouais, peu, c'est ça que tu veux dire ou je sais pas. Moi, j'arrive pas à croire au fait, genre des trucs, des énergies et tout. ouais. Il y a plein de... Bon, je suis peut-être trop rationnelle et c'est peut-être un problème que j'ai. Je veux tout intellectualiser un Ouais. petit peu, je veux tout, je veux du concret, je veux voir pour croire et tout. Enfin, il y a pas, au final, il n'y a pas de magie et je sais très bien que j'aurais pas cette magie-là, j'arrive pas. Mais genre le truc des énergies, tu sais, où t'attires ce que tu Hmm. es et tous ces trucs-là, t'en penses quoi? Enfin, Alors, je pense qu'il y a différents types d'énergie. Et puis, on rentre dans le d'accord. sujet. Non, je pense qu'il y a différents types. Après, comme je disais, c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas voir. Donc, en fait, on peut dire plein de trucs. On n'aura pas la preuve avant peut-être jamais, hein, on ne sait pas. Donc, je pense qu'il y a des énergies. Je pense qu'il y en a qui le ressentent parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des pressentiments qui sont assez Ouais. puissants. Moi, par exemple, j'ai un super pouvoir. Dès que j'ai un truc à pile à côté de moi, la batterie se décharge. C'est des piles, c'est censé durer Ah, longtemps. waouh. C'est les balances électroniques là pour te peser. À chaque Oui. fois que j'essaie de me peser chez qui que ce soit ma mère, des potes, n'importe, le truc marque qu'il n'y a plus de batterie. Pareil pour ma pesette de valise. Enfin, voilà. What? Mais t'es une X-Men en fait. Tu vois, ouais, je pense que du coup, il y a un truc d'énergie. Pour moi, ça peut être que de l'énergie parce que quand je suis fatiguée, il y a rien qui fonctionne, les ordinateurs et tout, ça me prend la tête. Je pense qu'il y a un truc, voilà. Après, je pourrais pas l'expliquer. Ça se trouve, c'est juste pas de Non. chance, c'est que je suis une grosse poissarde de la vie. Est-ce que moi qui veux tout expliquer, est-ce que ce serait pas, par exemple, tu vois, tu as plus de fer dans ton corps et du coup le fer fait un peu réagir les machines comme ça. J'en sais rien, tu vois, Je mais sais pas j'essaie non de plus. rationaliser. Ce serait gros. Bah, en vrai, si c'était juste une question de faire, il y aurait peut-être quand même des recherches qui auraient déjà été faites dessus, tu Probablement. vois. Ouais, je sais pas. Bah ouais. Enfin, je sais pas. Donc non, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui m'arrivent, des pressentiments que j'ai eus aussi et qui ont été vérifiés dans la suite. T'es intuitive? Je pense, ouais, bah, moi je m'en souviendrai toujours. J'étais toute petite. Je sais pas, je fais un cauchemar chelou et tout. Je vais voir ma mère dans la salle de bain et je la regarde. Je fais, ah bah Pépé il est mort. Et genre je dis le nom du Pépé, donc le Pépé Hubert, le Pépé spécifique. Mhm. Et elle me regarde, elle fait, mais comment tu sais? Et genre, c'est con. Et j'étais petite, tu vois, j'aurais pas Waouh! pu le voir sur Internet. On n'avait pas de téléphone, j'étais toute petite. Et ouais, il y a plein de trucs comme Mais ça, hein. aussi, ouais, quand t'es petite, t'as ce truc de, tu sais, vu que t'es petite, tu es une éponge. T'as pas de Mm. blocage comme quand t'es adulte où en fait, je sais pas, t'es distrait par d'autres problèmes de moldu. Ouais. Quand t'es petit, tu ressens tout et je pense vraiment peut-être que t'as ressenti que ton papy était décédé, tu sais. Ouais, peut-être, hein. Et franchement, ça, je pourrais pas sûr, en sachant qu'on vivait pas dans la même ville, on était loin. Enfin, Mhm. là-dessus, moi, il y avait pas. Puis il était pas forcément mourant, tu vois, aussi. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a des trucs Ouais, aussi, les enfants, peut-être, sont plus réceptifs. Et nous, en tant qu'adultes, on se dit, tu sais, on ressent, ben, comme on disait avec les red flags, tu sais, quand t'as la boule au ventre et que tu sens que ça va mal se passer, oui, ben, finalement, tu vois, pour moi, c'est une question d'énergie et ton corps réagit, évidemment. En même temps, tu oui. ressens un truc, même s'il y a rien, même s'il n'y a pas eu un seul red flag avant, tu ressens ce truc et en tant qu'adulte, on a du
tendance à dire, oh, je suis peut-être pas bien mangé ce midi, peut-être que j'ai mal digéré un truc ou quoi. Oui, mais en fait, en tant qu'adulte, on a cette notion de, on a notre cerveau, il arrive à faire du déni. Quand t'es Mm. enfant, tu fais du déni peut-être sur des gros traumas, mais il y a des trucs sur lesquels tu peux pas avoir enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que tu laisses plus rentrer des trucs en toi quand t'es petit que quand t'es grand, où tu vas trouver, tu sais, d'autres raisons que Ouais, ce que tu veux entendre, en fait. complètement. Est-ce que du coup, on serait pas une petite pause musique quiche pour illustrer ce magnifique sujet? Mais avec plaisir. Eh ben, du coup, on fait une petite musique qui illustre notre rapport aux croyances. Moi, j'étais partie sur Fleetwood Mac parce que je trouve que enfin, cette chanteuse, elle a une Oui, espèce d'aura de sorcière. Je sais pas, c'est... c'est la meilleure femme de l'univers, je trouve. Ouais, moi, je la trouve merveilleuse. Alors, du coup, je j'ai Je pas l'aime. de musique en tête. Ouais, non, et cette femme, je la trouve merveilleuse. Elle a cette espèce de... Elle est Elle dégage ouais. quelque chose. Elle est merveilleuse. Donc, du coup, pour moi, ouais, si je devais définir avec un artiste la religion et la croyance, ce serait avec elle. Mais oui, c'est vrai que cette femme a vraiment un truc, genre, elle a un truc mystique, ouais, je sais Et pas. d'ailleurs, elle a joué aussi dans American Horror Oui. Story et je l'ai trouvée tellement merveilleuse. Elle s'appelle Stevie Nicks, du coup, la chanteuse. Voilà! Notre star à tous. Ouais, et franchement, une queen. Moi, je la trouve Oui. merveilleuse. Et toi, du coup, tu aurais une petite musique pour illustrer un petit peu les croyances, ce que représentent les croyances pour toi? J'ai retenu une musique de... C'est Clams Casino, et Mhm. la musique, elle s'appelle I'm God. Oh, j'adore ce son. Ce son est tellement... Je voulais le mettre, j'ai failli le mettre aussi. Tu as pensé? Ce son est tellement merveilleux, magnifique et oh là là. On est connectés. Mais en fait, il n'y a pas de parole, il n'y a rien de spécial, mais si tu veux, c'est le genre de son. Enfin, Ouais, moi, j'ai commencé à l'écouter fin du lycée, et c'est vraiment ouais. genre, ah, ok. Je me sens Mhm. bien, je me sens genre comme complète. Il y a des intonations que je trouve trop chouettes. Enfin, bref. D'ailleurs, cette musique a été reprise dans une série polonaise qui s'appelle Mon cosmonaute, que je te conseille de regarder, qui Incroyable! est assez bizarre, mais en même temps intéressante. Et je trouve que c'est hyper bien filmé. Et du coup, tu as l'une des filles du coup, qui est DJ, et c'est sa musique phare. Donc, du coup, tu as toute l'ambiance d'une boîte de nuit, genre où tout le monde est calme, et tu as cette Incroyable! musique qui arrive au milieu, et je trouve que ça la représente vraiment bien. Ah, mais du coup, t'as le moment associé à la série qui fait vraiment elle est puissante, quoi. Donc, non, c'est cool. Non, je suis contente que tu connaisses ce son. Moi, tu connais plein de bons sons, de toute façon. Ouais, je suis un peu une encyclopédie, même de trucs pour Un Shazam. T'es un un Shazam de Shazam. la vie. Mais non, mais c'est bien, t'as vu nos choix de musique là, ils sont, on a capté. Très coordonné. Je suis Ouais, on a d'accord. un truc, hein. Alors du coup, pour le passage, tout ce qui est religion, etc. Je sais pas si Ouais. on nous demande notre avis. Bah, déjà aussi notre rapport à la religion. Mhm. Parce que je pense qu'on a toutes les deux des vies bien différentes et on n'a pas eu du tout le même rapport à la religion. Donc, déjà, est-ce que toi, tu veux commencer pour voir à peu près comment tu l'as vécu, toi, en tant que jeune enfant ou jeune adulte ou n'importe? Alors, euh, pour expliquer un petit peu, moi, ma mamie, du coup, Mm. est témoin de Jéhovah, pratiquante, etc. Et ma mère, du coup, a eu une enfance un peu pleine Mm. d'interdits. Et du coup, quand elle nous a eu, nous, elle a vraiment eu ce truc de jamais je leur impose Ok. ma religion, quoi. Bah, déjà, elle n'est pas témoin de Jéhovah. Et du coup, bah, on n'est pas baptisés, on est des bâtards du ciel. Horrible. On n'est pas baptisé, on n'a aucune culture Mm. religieuse. J'ai jamais fait de catéchisme. Le truc le plus religieux que j'ai fait, c'est de la chorale. Ok. Et c'est encore, c'est que de la chorale, quoi. Enfin, C'est tout. ouais. Et du coup, j'ai jamais été baignée là-dedans. Si on Ok. aurait voulu, on l'aurait fait, mais on n'a jamais demandé.
du coup, j'ai eu un niveau zéro pendant très longtemps par rapport à tout ce qui était Croyance, religion, ouais. religion, croyance, mais même l'islam ou même des trucs comme ça, tu vois, avant de rencontrer des personnes vraiment qui étaient là-dedans, moi, j'avais rien, Ouais, rien du tout. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je suis autant en décalage avec ce genre ouais. de croyances-là. Même si aujourd'hui je suis très curieuse et en fait, je trouve ça trop beau les gens qui croient fort, autant fort à un dieu qu'ils ont jamais vu, basé sur des textes. Enfin, Ouais. c'est quand même très beau. J'admire votre foi, mais c'est vrai Non, que je comprends ouais. pas. Donc, et toi, quel est ton parcours? Bah alors moi, du coup, parcours bien différent. Alors déjà, il faut savoir que dans ma famille, tout le monde se fait baptiser parce que ça fait plaisir aux grands-parents et Oui, aux arrière-grands-parents. Oh ouais, c'est un peu la base et un petit peu le mojo. En plus, enfin, tu sais, c'est se faire baptiser pour se faire baptiser. Il n'y a pas vraiment d'implication religieuse derrière ça. C'est en mode, c'est fait, comme ça au moins si un jour tu meurs, hop, tu vas monter au ciel, on n'est pas trop mal. ah ouais, non mais il y a quand même cette croyance-là, hein. Bah, en fait, il y a cette croyance. Mais il y a toujours cette. Bah, vu que tu sais pas, tu sais, enfin, ça te rassure de te dire, on sait pas, mais si jamais, au moins, il y a des chances qu'elle soit accueillie au royaume de Dieu. C'est con, mais c'est des choses qui arrivent. Par Ah exemple, moi, waouh, j'ai une copine, quand j'étais en primaire, sa grande sœur s'est suicidée, donc compliqué. Et grave. elle n'était pas baptisée. Et du coup, les prêtres ont refusé de la faire enterrer, enfin, de faire mince, une cérémonie religieuse pour l'enterrer. C'est terrible. Bon, finalement, ils ont réussi à le faire et heureusement parce que les parents avaient vraiment ce besoin-là. Et du coup, bah, vu qu'elle s'est suicidée en plus et qu'elle n'était pas baptisée, ça a posé énormément de problèmes. Et moi, je trouve ça con. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Enfin, la Bah famille en avait besoin, ressentait le besoin de le faire. Et juste parce que c'est des mecs cons dans leur putain d'église à la con qui n'ont pas accepté, que ça a été très, très compliqué pour eux. hmm. Mais par exemple, voilà, c'est un problème que tu peux rencontrer. Enfin, tu peux rencontrer, pas toi, mais ta famille peut rencontrer du coup si jamais ils veulent vraiment une cérémonie religieuse et que t'es pas baptisé. Après, en soi, maintenant, 2025, tout est différent. Enfin, quand je te dis bah, l'histoire de la sœur de ma copine, c'était il y a 20 ans, hein, un peu moins de 20 ans. Donc, bon, Hmm. Oui. déjà, tu étais sur un autre registre, d'autres mentalités aussi. Donc, aujourd'hui, je pense pas qu'il y a de gros, gros problèmes en soi. Puis, de toute façon, maintenant, on passe tout par le civil. Donc, il n'y a pas trop de stress par rapport à l'organisation des obsèques. Ensuite, bah ouais, bon, voilà, cette petite partie un peu tristoune. Oui. Donc voilà, nous on est tous baptisés parce que c'est comme ça, simple, efficace, il n'y a pas de souci. Et moi, c'est que quand j'ai commencé à grandir, donc j'avais des copines qui allaient au catéchisme et tout, je me suis dit, bah, vas-y, ça a l'air intéressant, tu vois, ça peut être cool. Puis en plus, j'étais avec mes copines et tout, ça peut être trop bien. Ouais. Puis elle me racontait, des fois on chante, des fois on fait des jeux, des fois on fait des pique-niques. Mais la vie, en fait. Et du coup, je suis en mode, bah écoute, pourquoi pas. Puis en plus, moi, ça m'intéressait de comprendre, parce que j'avais déjà posé la question à mes parents, savoir ce que c'était Dieu. Puis eux, en tant que gros athées de base, ils n'avaient pas la réponse à me répondre, en fait, finalement. Ouais. Et moi, j'avais besoin de comprendre. J'avais vraiment ce besoin de comprendre, pas forcément en mode, oh mon Dieu, Dieu est grand. Et non, c'est vraiment, j'ai besoin de comprendre l'histoire. Donc, j'ai fait du catéchisme pendant quasi 7 ans, hein. Je suis allée jusqu'à la procession de foi. Ah, quand J'ai même. fait, Ça veut dire que tu as vraiment des connaissances ah oui, oui, en termes j'ai fait de... un petit peu un déni parce que je connais des trucs, mais je pourrais pas trop sortir les textes par Saint Paul et Oui, voilà. t'as quand même Enfin, tu t'es construit un peu une culture... Ouais, Enfin, 7 ans, c'est quand même... c'est pas mal, hein, 7 ans, ouais, quand tu apprends des trucs. Après, c'est vrai que Ouais. bah, selon le calendrier, en fait, du coup, tu retravailles les mêmes trucs chaque année parce que du coup, pour Pâques, c'est quand Jésus revient. Le carême, c'est quand les Juifs sont en perdition avec Moïse. Enfin, il y a plein de petits trucs à comme ça. Donc, bon, finalement, tu suis le Oui. calendrier annuel et bon, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et bon, après, c'était sympa. Je me suis bien amusée. Je me suis fait des Mais au copines. final, c'est de la culture générale aussi, Complètement, parce que finalement, c'est beaucoup. quelque chose qui, quand même, qui touche énormément de gens dans ce monde. Donc, c'est quand même sympa d'avoir quelques trucs. Puis, outre le fait que ça touche les gens religieux, ça nous touche, nous, sur notre calendrier grégorien, parce qu'en fait, toutes les fêtes religieuses qu'on va avoir, que ça part de Noël, non, Noël, Pâques, tout ce que tu as entre deux, c'est des fêtes religieuses. Et du coup, c'est des fêtes qui ont une Et oui. importance dans les écrits sacrés. Et du coup, je sors des mots de ouf, hein. Mais du coup, ouais, non, c'est bien de le savoir. Et du coup, c'était assez intéressant. Donc voilà, après moi, j'ai fait mes 7 ans, j'étais contente. Puis à un moment, bah, ouais, ça m'a un peu saoulée.
j'étais contente, j'avais appris. Puis finalement, vu que c'était assez redondant, je suis bon, bah, c'est bon, moi, j'arrête. Je sais ce que je voulais savoir. Et j'ai jamais été dans la religion, tu vois. Genre, j'ai jamais été faire ma prière. Je l'ai fait de temps en temps, parce que je me dis, ah, faut faire sa prière le soir. Ça m'a vite Ah saoulée ouais. aussi. Donc non, il y a plein de choses que voilà, j'ai fait parce qu'il fallait le faire et finalement bah non, puis de toute façon à la messe, je me faisais tout le temps jeter dehors par le prêtre parce que je me tapais les meilleures barres de ma vie avec les copains. Donc Dire Jésus. mais non mais j'avais un pote Guillaume, dès qu'on se regardait, on rigolait mais c'était quelque chose, tu vois. Puis on en pleurait, mais vraiment pleurait impossible de s'arrêter. Du coup, on nous prenait par le callback, on nous foutait Allez dehors. Donc, c'est dehors. les églises où déjà il fait moins 3 degrés dedans parce que c'est une putain Ah d'église. ouais, c'est vrai. Ils te foutent dehors, il fait quand même 0 degré, t'as envie de crever. Mais non, c'était Ixos. Après, voilà, j'ai bien rigolé, c'était sympa. Mais ouais, non, j'ai jamais été dans la religion. Enfin, jamais été. J'ai jamais vraiment cru. En fait, pour moi, c'est plus des histoires. C'était sympa, c'est des histoires que tu racontes à des gosses et des Ouais, c'est de la comptines, fiction un peu. machin et tout. Des fois, tu chantes, c'est rigolo. Des fois, tu as des sorties pour poser un caillou sur une île. Enfin, j'ai fait plein de trucs bizarres, hein. C'était sympa. Mais tu trouves pas qu'en soi, c'est comme un conte, mais un conte pas rigolo? Ah, mais complètement. Pour moi, clairement, c'était des histoires. Parce que c'est trash quand même pour des gosses. Bah, ça se trouve, c'est des contes. Ah, ça se trouve, hein, je dis ça, je ne critiquais pas les religieux, mais ça se trouve, ouais, c'est des contes qui ont été créés, du coup, pour les adultes. Et en fait, quelqu'un se dit, oh, mais mon Dieu, mais c'est sûr que cette histoire est vraie. Et en fait, bon, bref, on C'est pense parti en que, couille. voilà, je pense. Mais ouais, pour moi, c'est des histoires, parce que quand même, un mec qui écarte la mer en deux, t'en as un autre, il ressuscite. Enfin, tu sais, genre, t'as plein de Hmm. trucs, t'es en mode, c'est un peu grossir le trait du truc. Après, évidemment que, il y a des trucs dans les textes qui ne sont pas passés, mais je veux dire, l'important, c'est ce qu'ils en font du coup derrière. Enfin, tu vois, ils tirent une espèce de morale et puis ils créent leurs principes dessus. Enfin, bon, pourquoi pas, tu vois. Ouais, mais après, enfin, quand tu regardes les textes, aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est que la place de la femme, Ah, bien sûr, oui. Non, mais ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais rapport à la religion, cet aspect-là, il est important, hein. ouais, non, il y a plein de trucs, moi, qui me conviennent pas. Bah, quand je suis allée je suis allée faire baptiser mon enfant. Non, Baptiste, du coup, quand j'étais à la compagnie pour son baptême, c'est vrai qu'au niveau des textes, il y en a, Oui, l'homme respectera Dieu comme la femme respecte son homme. j'étais en mode, oh, là, et Tu sais, tu roules ça des part yeux, trop enfin. loin. Et en fait, tous les textes étaient comme ça. Et moi, c'est vrai que ça m'a choquée en tant que femme indépendante et un peu féministe sur les bords. Je peux pas sortir ce genre de choses en 2025. Les textes, ils ont vieilli. Les textes n'ont aucune Hmm, valeur aujourd'hui parce que tout a changé, le monde a changé, les mentalités ont évolué. Donc, évidemment. c'est pour ça que moi, la religion, c'est passé, quoi. Faut passer à autre chose. Bah, en fait, Et voilà. c'est tout ce côté-là aussi qui me dérange. Et dans n'importe quelle religion, la femme est placée au rang d'inférieur à l'homme, Oui, dans tous les cas. Tu prends complètement. n'importe quelle religion et c'est le cas. Ils ont voulu nous maintenir un petit peu soumises et tout. Mais le truc, c'est que ça n'a pas changé, que ça joue sur les mentalités, Mm. bah, ne serait-ce que comment les gens voient la contraception, comment les gens voient l'avortement. Enfin, tout ça, ça Oui, découle aussi des mentalités chrétiennes, ouais. plus particulièrement. Et c'est vrai que ça me... Comment tu veux que j'ai envie de me convertir à quoi que ce soit, en fait? Tu veux m'enlever des droits? Enfin, non. Mais ouais, non, par contre, je suis d'accord avec ça, hein. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Après, c'est que quand je suis sortie, du coup, de tout ce qui était religion catholique, je me suis dit, je vais me trouver une religion. Et je me suis renseignée un peu sur ce qui pouvait être fait, ce qui pouvait m'intéresser, parce que du coup, je croyais quand même qu'il y avait un Dieu à cette époque-là. Je n'étais pas sur la Mhm. religion catholique, mais j'étais en mode, il y a quand même quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose et tout. Donc, du coup, je me suis un peu renseignée sur tout. Donc, je me suis pas mal renseignée sur l'islam, avec une Oui. religion qui est quand même assez rigolote, parce que c'est quand même, il y a pas mal de petits points qui sont très similaires du coup au catholicisme. Si on regarde les écrits, que ce soit le judaïsme, Ah, l'islam, oui, oui, le oui. catholicisme, tu as des bases qui sont quand même beaucoup trop similaires pour que ce soit trois religions distinctes et qu'on se foute sur la gueule pour les religions. Enfin bref, ça C'est ce c'est... que j'allais dire. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils se détestent entre eux, mais ils se détestent eux-mêmes. Mais ils se détestent en sachant qu'il c'est marqué aime ton prochain. Aime ton prochain, Ouais, ça peut être mais n'importe pas qui. s'ils croient pas en mon Dieu, quoi. Ouais, et moi, voilà, je trouve ça un peu compliqué. Du coup, c'était drôle de voir un peu, voilà, du coup, bah, ces trois religions, comme quoi, ça a quand même pas mal de points communs, mais finalement, c'est quelque chose qui me touchait pas du tout. J'étais en mode, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Allons voir plus loin.
ailleurs avec Oui. plus de Dieu. Du coup, je me suis rapprochée de l'hindouisme. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Si, c'est comme ça qu'on dit. Si, c'est l'hindouisme. Mais en fait, il y a tellement de... De Ouais, il y a variantes, tellement bon, on de... va dire un général global du truc. Et du coup, je Ouais. m'étais renseignée. Du coup, moi, ce que j'ai adoré dans cette religion, c'était vraiment ce rapport entre la terre, les éléments, les animaux et l'homme. L'homme n'est pas Oui. supérieur, l'homme est au même niveau que tout être vivant sur cette putain de planète. Hmm. Et là, j'étais en mode, waouh, ça c'est vraiment génial, ça c'est vraiment super intéressant et c'est peut-être quelque chose qui pourrait vraiment me correspondre. Et j'ai voulu aller dans un temple bouddhiste. Bouddhiste, pas hindouiste, bouddhiste, Ah, parce que c'est très différent, très hein. différent. Enfin bref, désolée Le du coup. bouddhisme, du coup, oui, je vois ce Ouais, que tu veux dire. oui, je suis désolée hein, pour la confusion, je suis un peu patraque. C'est pas grave du tout. Et du coup, bah, je suis allée dans un temple bouddhiste où on m'a refusé l'entrée Pour quelle raison? parce que je suis une femme. Alors, je sais pas si c'était un jour religieux spécial, si c'est un truc où c'était que pour les hommes ou n'importe. Et en fait, ça m'a tellement vexée, mais vraiment dans mon fort On intérieur. fait un fantasme du monde du bouddhisme et tout, parce que bon, c'est quand même une religion qui est assez saine dans le sens où c'est très axé sur soi, l'individuel, on va dire. Ouais, Mais le problème, c'est que tu vois, il y a des dérives du style, bah, les femmes, elles ont impures parce elles sont impures parce qu'elles ont leurs règles, par exemple. ouais, Du coup, tu rentres des pas dans trucs un comme temple. ça. Bah, excuse-moi, en fait. Donc, un peu compliqué. Et du coup, ouais, non, ça m'a vexée. Je trouve ça dommage que ça aurait pu être enfin, ça aurait pu être une religion qui m'aurait peut-être apporté des Mhm. choses parce que du coup, il y a quand même plein de principes qui sont hyper importants. La réincarnation, c'est Ouais, génial comme c'est vrai que c'est principe. chouette. Moi, je veux ça. Et t'as aussi le cas. En fait, tout peut s'expliquer avec cette religion. Tu vois, donc, t'as le karma. Donc, si quelque chose se passe mal dans ta vie, c'est peut-être parce que t'as fait quelque chose mal Mhm, ou t'as ouais. envie. Et tu vois, ça peut te rassurer en mode ma vie actuellement, c'est de la merde. Mais en fait, c'est pas de ma faute. C'est à cause de l'ancienne Flo qui a fait de la merde dans sa vie passée. Donc, ça te déculpabilise un petit peu, tu vois. Et c'est vrai Je que, trouve que ouais. ça, tu sais, ça déresponsabilise un peu, mais après, c'est une bonne chose à croire sur l'immédiat, dans le sens où ça peut te faire du bien, ça peut t'aider à Ouais. relativiser sur plein de choses et tout, ouais, ouais, carrément. Eh ben, voilà. Tout ça pour conclure sur le fait que j'ai tenté la religion. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas voulu de la religion ou la religion qui n'a pas voulu de moi. Mais voilà. Donc, du coup, c'était un échec cuisant. Mais ouais, après, je suis pas fermée à l'idée de croire en quelque chose de grand, de beau, Oui. de magnifique. Mais c'est vrai qu'actuellement, dans ce que j'ai connu, ce que j'ai pu découvrir et faire mes recherches dessus, ça me correspond pas. Et je vis très bien sans religion. Et je suis plutôt pas mal là-dessus. Et oui, c'est structuré, tout va bien, quoi. Structuré, structuré, ça dépend des jours de la semaine, mais on essaye de Oui, faire mais aller, ouais. bon. Non, moi, je trouve que ça va. Alors, parce qu'en parlant de religion, Oui. quand il existe quelque chose qui manipule les gens, comme la religion, où les gens, bah, des fois en faiblesse, s'y perdent, qu'est-ce qu'il existe en parallèle? On parlerait pas des sectes. Des abus de pouvoir, des sectes, tout à fait. Super. Bah, du coup, ça va être un sacré morceau aussi, un petit peu à débunker. T'as des petites connaissances, hein. Bah, toi, vu que ta grand-mère est dedans, je pense que... Alors, est-ce que c'est considéré comme une secte, déjà, les témoins de Jéhovah? Pour moi, ça l'est. Pour moi aussi, ouais. À partir du moment où tu es restreint à Mm. ce point où on parle de t'as pas le droit de faire des transfusions sanguines, genre par exemple si demain ma mamie a besoin d'un rein, ben, je peux pas lui donner sous couvert de bah, Jéhovah. Il y a des trucs Mm. où tu sais pas. Enfin moi ça me bon après peut-être désolé, je vais mettre les Jéhovah sur le dos. Bah, parce que tu connais, après, c'est plus simple d'en parler aussi, hein. Ouais, j'ai l'impression que ça isole, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc. Après, ils ont toujours leur communauté. C'est ça que je trouve cool avec ma mamie, c'est que je me dis, bon, j'adhère pas du tout au truc, mais au Ouais. moins elle a son petit cercle Ouais, elle est pas toute seule, hein. d'amis, de connaissances. Ouais, c'est ça, t'es entouré, c'est le bon côté Mm. de ce genre de truc. Mais du coup, ouais, après, sinon, mes connaissances sur les sectes, moi j'en ai plein parce que j'adore les faits divers, j'adore les reportages dessus. J'en ai regardé 1500. Le dernier en liste, Raël. Ouais. Et plein d'autres. Et tu peux prendre le cas aussi de Charles Manson, tu vois, qui a quand même réussi à, via la drogue, via Séduction aussi. Ouais. la Mm. séduction, ouais, il était super charismatique. Il a réussi à faire oublier leur principe d'humain aux gens et ils ont été, genre, manipulés pour tuer, Ouais, genre. non, c'est fou, quand même. Et pas juste, ouais, ils ont pas juste tué en mode une balle dans la tête et c'est pas une exécution, c'était vraiment tué en mode
la porcherie, Ouais, quoi. Et c'est fou d'en arriver là. non, je suis complètement d'accord. Mais je sais pas si tu as d'autres références de sectes. Avec plaisir, j'écoute. Si tu es bien renseigné, je suis mais pleine d'ouïe. Bah alors du coup, ouais, c'est qu'il y a énormément de sectes. Bon, alors, comme toi, hein, moi, c'est que depuis toute petite, grâce à ma mère, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur les sectes parce que c'est tellement intéressant de voir, d'essayer de comprendre et de, je sais pas, pour moi, quelque chose qui est encore hyper fascinant du coup de dire Oui. que, alors déjà, tu dis à chaque fois, ouais, enfin, les gens sont fait manipuler, moi, je ne ferai pas manipuler. Honnêtement, moi, dans mon cas, clairement, je pense que je serais le personnage type pour tomber dans une secte et je pense que c'est plus facile qu'on le croit de tomber dans ce genre Je suis grave de choses d'accord. parce que les gens, les gourous, enfin les gens qui te prospectent en fait pour entrer dans ce genre de truc, déjà ils sentent tes failles. C'est un peu comme les requins qui sentent le Hmm. sang à 300 kilomètres là. Ils sentent tes T'as failles. forcément des faiblesses. Ouais. Ouais. Non, par exemple, si t'es pas bien dans ton couple, pas bien dans ta vie, pas bien dans ton travail, pas bien. S'il y Hmm. a un petit truc qui peut clocher, un truc où tu te sens pas légitime ou quoi, paf, ils vont mettre le doigt dessus. Et là, t'es fini parce que ils vont te conforter, te dire des choses. Du coup, tu vas dire, oh, mais en fait, oui, mais ils ont raison. Mais carrément, mais pourquoi je ne suivrais pas cette personne? Et il y en a beaucoup qui Ouais. tombent là-dessus comme ça. Et moi, enfin, ça me fait flipper parce que ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, là, par exemple, toi, ça t'arrive dans ta famille. C'est quand même ta grand-mère, c'est quand même quelqu'un de proche. Après, c'est arrivé avant, mais Et ouais. c'est quelqu'un de très rationnel surtout. C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle est très cultivée, elle est très Ouais. rationnelle. Enfin, il n'y a pas de. Bah, tu dis, il y a un profil type. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça parce que tu peux. Enfin, même si t'es influençable, t'es pas non plus. Enfin, t'as forcément des faiblesses Non, chez tout bien le monde. sûr, c'est T'as humain. des moments de la vie où voilà, t'es en quête de Mm. quelque chose et puis les gens ils arrivent et puis hop. Ouais. Non, mais ce qui est le plus fou, c'est que ouais, il y a aussi des gens, des hautes personnes dans l'entreprise, genre des directeurs généraux, machin et tout, des gens Mhm. très intelligents, des gens de bonne famille qui arrivent à se faire Bien avoir. Et en sûr. fait, c'est vrai que bon, ce genre de personnes sont plus intéressants pour les sectes parce que évidemment, ils ont de l'argent et c'est quand même vachement pratique pour soi-disant créer une nouvelle église ou créer un vaisseau spatial pour rejoindre. J'allais te le dire. Voilà, par exemple, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est assez déconcertant parce que ces personnes-là, tu te dis, mais jamais. Ben, après, on en reparlait aussi la dernière fois avec, du coup, la pauvre, comment elle s'appelle, Anna, qui s'est fait avoir par le faux Brad Pitt. Oui, Finalement, alors, c'est complètement différent. C'est pas une secte, mais c'est un genre d'endoctrinement c'est ça, ouais. qui te fait perdre toute raison et t'es en mode, Ouais. mais en fait, oui, cette personne a raison, alors qu'en fait, non, enfin, pour moi, cette personne n'a pas raison et a pas mal de tort et a une conception de la vie et du monde et des relations sociales et humaines qui est complètement, mais, fuckée, hein, quoi, si on peut dire comme On peut ça, le et dire. je trouve ça un petit peu compliqué. Mais ouais, donc c'est un peu flippant. Après, c'est vrai que bah, du coup, quand on parlait tout à l'heure, du coup, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite, je crois que c'était dans les années une histoire des années 80, 90, j'ai plus les dates en tête, de la secte du soleil. Ouais. Donc la secte du soleil, c'était, alors je sais, enfin, en fait du coup il y avait un monde meilleur qui les attendait parce que notre monde, comme on le conçoit aujourd'hui, était voué à sa fin et à l'échec et que du coup il y avait du coup un besoin de passer dans une autre dimension pour survivre et pour vivre bien et pour vivre presque comme des dieux en abondance pour tout. Et en fait, du coup, bah, cette secte, elle a duré pendant des années. Et en vrai, il y a eu des petits cafouillages. Le gourou de la secte s'est fait un peu réprimander par les forces de l'ordre. Donc, du coup, je pense qu'il a un peu paniqué à un moment. Il s'est dit, ah, les gars, j'ai la solution, j'ai la clé à tout pour qu'on puisse atteindre cet univers parallèle, qu'on puisse se retrouver, du coup, dans ce monde promis. J'ai le plot twist, je crois. Ouais, il faut tous qu'on aille le rejoindre. Et la façon pour le rejoindre, ça a été un suicide collectif. Et ça a été hyper impressionnant. Vraiment des dizaines de personnes mortes comme ça sur des terrains donnés. Et je crois qu'en plus, ça n'a pas été que sur un endroit. Il y en a eu un, du coup, dans les Pyrénées, ce qui est sûr. Mais il y en a eu d'autres à travers, du coup, différents Mhm. endroits de France ou de la planète, je sais plus trop bien. Et du coup, les gens se sont donné la mort. Et non, c'était très choquant. Puis après, tu as aussi d'autres religions qui ont fait donner la mort à certaines personnes. Mais là, on ne sait pas trop si du coup les gens ont été empoisonnés et sont morts ou si les gens se sont Aussi. suicidés de leur plein gré. Et du coup, ouais, non, c'est un peu compliqué. Et je pense que ça, c'est souvent la finalité des sectes. Quand le gourou se fait prendre,
et qu'il a pas de solution et En fait, il met fin à tout ouais, le monde, il met fin à toute sa secte et c'est les gens ouais, aussi, quoi. exactement. Et moi, ça me terrorise. Enfin, je trouve ça affreux et complètement mais débile et sans égoïste aussi parce que ouais, il faut les laisser vivre et dire bah écoute, j'ai fait de la merde, j'assume, pas de souci, je m'en vais de ce monde. Mais fais-le, fais-le. Mais pas parce que là, il y a des enfants, il y a Mais tout tout le le monde, monde, quoi. ouais. C'est assez triste. Mais ce qui est intéressant, au-delà du fait voilà, de mettre fin à ces jours parce que quelqu'un t'a fait croire des Mm. trucs, c'est que dans chaque secte, j'ai l'impression qu'en fait, ils partent de ce principe de le monde, il va pas bien, tu vois. Le monde va pas bien, on l'a pourri, il va se détruire, etc. Il prend quelqu'un qui est pas bien, qui se sent pas bien dans le monde et qui dit, mais ouais, en fait, t'as grave raison. Le monde, il est pourri. Du coup, on va aller ailleurs, on va rejoindre les aliens. Enfin, il y a toujours un truc un peu comme ça au début du palier, mais que ça en arrive jusqu'à, tu sais, mais te tuer toi-même, genre. C'est des cas extrêmes. Après, ça, c'est des choses qui ont pris des années. Ah oui, c'est du formatage pendant un moment, C'est, oui. au début, bah, ils se sont dit, bah oui, ils ont raison, la Terre va mal, réchauffement climatique, il y a quand même eu le Covid dans l'eau. Enfin, en fait, c'est ça, mais ils prennent des bases qui sont réelles et concrètes dans notre monde. Donc les gens, ils se disent, bah oui, non, mais là, c'est vrai, enfin, on le vit actuellement, on le sait, ça va pas. Donc le fait d'avoir intégré un truc qui est quand même réel, même en C'est ça. grossissant beaucoup les traits, bah, finalement, les gens, ils rentrent dans le truc. Puis après, plus il y a des trucs qui s'accumulent, plus ils disent, oh, bah non, mais après, s'ils font ça, c'est parce que c'est normal. Et en fait, bah, tu rentres complètement Ouais. entièrement dans le truc et là, t'es fini. Puis t'as même plus de phase. Enfin, tu penses plus par toi-même. Tu penses en C'est communauté. qu'on t'enlève ton libre C'est arbitre, mais ça, je me demande ouais, en fait, je serais curieuse, et c'est horrible, c'est de la curiosité un peu malsaine, mais je serais vraiment curieuse d'intégrer en mode taupe ce genre de communauté-là pour voir par quel biais ils vont m'attaquer. C'est quoi ouais. les paliers, tu sais, où bon bah au début tu t'isoles et puis après en fait tu peux plus parler à un tel et puis après en fait tu peux plus faire ci, Hmm, plus faire ça. Enfin, à quel moment tu sais ça s'instaure genre dans le quotidien? C'est fou. ouais. Mais C'est assez impressionnant, hein. Après, j'avais pensé à faire ça parce qu'on a beaucoup d'églises en tout genre. Alors, du coup, c'est pas des sectes à proprement parler, c'est des églises. Donc, l'église des saints des derniers jours, l'église des saints derniers jours. ouais, alors ça, c'est très drôle comme nom. Enfin, du coup, t'en as pas mal des comme ça. Puis moi, je me suis dit un jour, ouais, vas-y, je vais y aller Mhm. et je vais voir comment ils vont m'attaquer. Et en fait, j'ai eu tellement peur Ah de me merde! faire prendre à mon propre jeu que j'y suis pas allée. Ah non, tu me fais trop rire. Mais c'est vrai, parce qu'en vrai, je me dis, vas-y, je suis forte et tout. Mais ça se trouve, ils sont beaucoup plus forts que moi. Moi, j'ai trop peur, hein. Donc, non, je l'ai pas Tu fait. finis en chiale et t'es là, mais grave, grave en fait. Tenez, je vous donne mes 14 € sur mon compte en banque. Je suis sûre ils les prennent et ils disent même pas merci, genre. Ah waouh. Ah putain. Donc ouais, non, moi j'ai pas beaucoup de bons sentiments envers les sectes. Moi je trouve que c'est quelque chose de dégueulasse, d'égoïste, de C'est intéressé, y a rien qui va en fait. Ça veut ouais. que pour ta gueule. Puis tu vois les gourous qui ont 40 000 femmes, qui sont pleins aux Ah as, puis qui enfin outre ça, bref. t'as aussi quand même beaucoup de cas de viol, de Ah mais pédophilie. ça c'est constamment Parce ça. que les petites gamines de 13 ans qu'on Hmm. va marier avec un homme de 50 ans Ça pour c'est constamment. grossir la communauté, enfin mon Dieu Ça quoi. aussi c'est un signe de secte, tu vois, quand c'est à des fins sexuelles, quand ça Mm. commence à être un peu comme ça là. Parce qu'en soi, si tu regardes le principe d'une secte, c'est se retrouver en communauté sur une idéologie Oui. commune. L'idée peut être bien. Par exemple, créer un éco-village Ouais. éco-responsable où il y a de l'entraide. L'idée de base est excellente. Et le problème, c'est les dérives. C'est toujours les dérives. Et c'est assez flippant et c'est quand même assez dommage. Et en plus, les sectes, on en parle aujourd'hui parce que c'est peut-être plus présent aussi dans nos médias, dans ce qu'on peut voir Et plus informé dessus, on va dire. aussi. Mais les sectes, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, bah, depuis que Ouais. les religions existent, en fait. Complètement. Putain, j'avais une histoire, je me souviens plus du tout de l'histoire de Ars Moriendi, c'est Mhm. un Canadien du coup qui fait des épisodes du coup sur des histoires un peu étranges, des histoires de meurtres, de faits divers qui sont passés il y a très 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 longtemps et qui parlait du coup d'une secte. Donc j'ai plus les noms, mais recherchez ça, Ars Moriendi, il est vraiment au top. Ça a une ambiance qui est Ok. très pesante, mais ce mec c'est un génie. Et du coup il parlait du coup d'une histoire de secte qui se passait il y a très longtemps, gouvernée par deux hommes et une femme. Et Ok. la femme a du coup, plus elle prenait de pouvoir, plus elle est devenue complètement folle J'en et ai déjà entendu parler, violente et purée. tout. Ouais, Et ouais. c'est impressionnant parce que du coup, en fait, peut-être que les gens au début, ils ont des bonnes intentions, des bons sentiments. Mais c'est ce que Mm. j'allais te dire, ouais. Parce que en fait, il y a, je sais plus quelle secte Ouais, c'est, mais bref, au départ, en fait, c'était de bonnes intentions, comme tu disais, tu sais, ils voulaient ouais, s'autosuffire, en gros.
Mais le mec, à un moment, il s'est dit, mais attends, j'ai trop de pouvoir là, Ouais. je peux faire ce que je veux. Et là, c'est parti en Et couille, c'est en fait. souvent ça, hein. Et c'est souvent comme Après, ça, voilà, c'est vrai que j'imagine. 90% du temps, c'est des hommes, mais comme je disais aussi, il y a du coup cette femme aussi qui a pris trop de pouvoir et qui a pété un câble. Et un contre-exemple qui est pas mal, ouais. Ouais, pour une fois, tu vois, comme ça, on pourra pas dire qu'on est juste contre les hommes. Mais ouais, donc du coup, c'est vrai que le fait qu'ils aient du pouvoir, ça change complètement une personne et ouais, les gens Ouais, deviennent ivres, ivres de pouvoir. Et c'est vrai que là, l'expression prend tout son sens actuellement. ivre, Ouais. sous. Et du coup, non, c'est dommage parce que l'idée de base est bonne. Je suis assez d'accord. Bah, en parlant de, de mensonges de la vie, pourquoi Les menteurs! on parlerait pas des croyances imaginaires? C'est les croyances qu'on nous a rabâchées depuis tout petit entre le Père Noël, la petite souris, le lapin de Pâques qui est Ah en là là, lien avec le gang des poules de Pâques. des grands acteurs, nos parents, hein. C'était vraiment des grands Très bons acteurs, hein. acteurs. Et toi, du coup, toi, tu as cru à ce genre de choses ou oui, si oui, tu y as cru longtemps? Encore une fois, je vais revenir sur l'expérience de ma mère, mais vu que les témoins de Jéhovah, ils fêtaient rien, Ouais. je pense que ma mère, elle s'est vengée sur nous. Elle nous a fait vivre un gros kiff. Mais tout était genre, bah, tu vois, le Père Noël, c'était vraiment poussé super loin. Il y avait la trace de semelle, tu vois, sur le Ah, sol. moi aussi, j'avais ça, Le ouais. petit cookie qui a été mangé, mais il reste quelques miettes. Et puis, tu sais, le verre de lait qui a été bu, mais il reste quand même un peu, tu sais, la trace du lait qui a coulé. Enfin, tous ces trucs-là, là. Enfin, c'était vraiment super réaliste, en vrai. Et c'était eux qui se goinfraient. Bref, pareil, bah, du coup, la petite souris, on avait des cadeaux à chaque dent sous l'oreiller. Attends, des cadeaux? Ouais, on avait des cadeaux sous les oreillers. Me demande pas comment ils C'est faisaient. non, mais quel genre de cadeau? Moi, j'avais une corde à sauter indestructible, je me souviens. Des fois, quand ils n'avaient pas le Ah, temps mais... d'acheter des cadeaux, j'avais des pièces de monnaie, j'avais des petits trucs. Non, mais caler une corde à sauter sous l'oreiller. Non, mais t'es toute plate. Mais je me demandais comment ils faisaient. Je pense qu'ils prenaient juste le coussin, ils faisaient tac, tu vois, ils nous reposaient. Mais c'est fou, C'est génial. c'est dingue. Bref, il y a eu tout ça et j'ai aussi eu le coup de les œufs de Pâques et tout. C'était vraiment la chasse aux œufs géants. En Ouais. plus, un jour avec ma sœur, le jour de Pâques, on a vu un lapin dans le jardin et c'est bon. Tout était au top. C'était vraiment le hasard, ils étaient trop contents. Ah, Bref, c'est fou. Ah ouais, franchement, sympa les fêtes religieuses chez toi. ils nous ont fait rêver. Après, voilà, hein, avec le temps, on a compris que bah, c'était pas des petits lapins, c'était pas le Père Noël, et puis que c'était eux au final, Ouais. qui faisaient comme ils pouvaient. Non, mais du coup, de ton côté, ça a l'air beau. Moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu branque-ballant, mes histoires. Mais raconte! Non, mais déjà, la petite souris, c'était 1 euro pour les petites dents, 2 euros pour les grosses dents. Tarif classique. Mais ils faisaient le marché noir! Donc, bon, bah, voilà. Nous, c'était la souris, mais des bas quartiers, tu vois. Genre, c'était pas, y a pas de corde à sauter, y a rien et tout. Ah ouais, c'était ghetto, hein! Donc, Mm, ouais, mm. petite tristesse. Les lapins de Pâques, bah, alors, du coup, on faisait quand même la chasse aux œufs dans le jardin. Donc voilà, ils se les réveillaient tôt le matin, ils cachaient les œufs un peu partout. Sauf qu'on avait des petits soucis. Chaque année, on a eu des soucis. Une fois, il a plu et en fait, ils avaient installé ça la nuit pour le lendemain matin. Parce qu'ils avaient la flemme de se lever tôt et franchement, je comprends, t'as deux gosses, t'as d'autres choses à foutre de ta vie. Ouais, flemme, Et je du suis coup, d'accord. ça s'est fait dévorer par des limaces. Les limaces, elles ont tout C'est dégueulasse! Oh, c'est gros ça, terrible! mais que des trucs comme Non mais ça. attends, Ouais. mais c'est une tragédie! Non, on s'est fait avoir, hein. Après, bah, du coup, des fois, on oubliait des œufs parce que du coup, ils les cachaient tellement bien que bah, nous, on les voyait pas et eux, pareil. Parce que oui, je suis dans une famille qui adore le chocolat, donc il y avait quand même beaucoup de chocolat. Après, Il y a eu bon, pas mal d'œufs. ouais, et du coup, non, on a oublié pas mal de choses. Puis moi, très vite, j'ai fini par détester le chocolat parce que j'aime pas ça, ça m'écoeure. Hmm. Donc, bah, j'avais plus de chocolat. Enfin, j'en avais que je donnais à ma mère. Donc, finalement, moi, il y avait plus grand intérêt sur cette fête commerciale de merde. Bref. Mais à part cette tragédie des limaces, en soi, l'intention était bonne, tu vois, c'était trop mignon. L'intention était bonne. Et puis jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère que je voulais pas de chocolat et qu'elle m'a acheté deux, trois petits trucs en sucre et que du coup elle m'a acheté plein de chocolat pour que je lui donne à elle. Ouais. Tu sais, en tant que mère, elle pouvait pas se dire, attends, je vais faire mes propres yeux à moi, non. Elle savait que j'allais tout lui refiler, donc je me suis fait arnaquer entre la souris Et le et Père Noël les œufs de alors? Pâques et le Père Noël. Le Père Noël, pour le coup, c'était plutôt bien fait parce que pareil, on avait la trace de la botte, parce que du coup,
mon géniteur Ouais. est militaire, donc on avait été les grosses Rangers, donc du coup, tu avais vraiment la grosse botte du Père Noël, du coup, sur le papier, avec la suie de la cheminée, parce qu'on avait une cheminée et tout. Et Ouais. du coup, il passait par la cheminée à l'époque. Et après, on a déménagé. Et moi, j'étais en mode, oh, mais comment il va faire? On n'a pas de cheminée, mais comment il va rentrer? Mais ouais, il va passer où? T'imagines le trauma de ouf en disant, mais en fait, le Père Noël va pas passer. Moi, j'en ai fait, mais franchement, j'en ai fait des angoisses et tout. En mode, mais, on n'aura pas de cadeau cette année et tout. Bon, finalement, à ce qui paraît, il a trouvé un moyen de passer sans passer par la cheminée. Ah bah Bizarre nickel. cette histoire. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis arrivée à un stade où après, je comprenais pas. Je fais, mais comment c'est, moi, j'essaie de rationaliser le Père Noël en mode, mais c'est pas possible qu'il puisse faire le tour de la Terre entière parce que la Terre, elle est grosse. Et s'il doit faire le tour et Il tout y a un côté technique. Ouais, je suis d'accord. côté technique. Et plus je grandissais, plus je posais des questions. Puis je disais, ah ouais, maman, bah, explique-moi ce que je comprends pas, comment c'est possible, nanana. Après, ce qui a été bien, c'est que en France, à cette époque-là, ils ont commencé à mettre en place beaucoup de sites internet pour suivre la trajectoire du Père Noël. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Franchement, il y avait des trucs de baiser, hein. Moi, chaque année, je lui envoyais une carte et il me Oui, répondait. ça j'avais ça. Oui, Ça, c'est la Poste qui faisait. Je sais pas s'ils le font encore. je C'est sais trop pas. bien. Mais t'avais les appels téléphoniques oh, oh, Ouais, oh, alors c'est ouais, ça je les ai pas eu, mais il y avait la pub à la télé 30 le 36-30. 39 15 39 15, le téléphone du Père Oui, Noël. c'est ça. Et quand c'était pas le Père Noël, c'était tu peux appeler Pinocchio. Je me souviens de ça, mais Ah, il c'était devait oh, s'éclater là-haut, là. Putain. ah ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, ouais, non, il y avait ça, il y avait pas mal de trucs, bah, du coup, le fait d'avoir les lettres au Père Noël. Et il y avait aussi bah, le Père Noël dans les stands de Noël aussi chaque année, mais je me suis vite rendu compte de la supercherie parce que ils avaient pas la même tête. À un moment, t'es pas compte, tu dis, oh, il y a un petit Il y truc a quand quelque même. Puis je disais, chose. oui, mais il a besoin d'un remplaçant, parce que tu vois, il est en train de s'occuper avec ses elfes pour créer des cadeaux, nanana. J'étais en mode, ouais, vas-y, ça passe pour cette fois, mais je suis pas sûre et pas hyper convaincue sur ton explication de merde. Mais ouais, du coup, il y a pas mal de trucs comme ça. Après ça, ce qui est compliqué, c'est que tu as un enfant, tu comprends les choses. À la télé, ils disent, alors du coup, les parents qui vont acheter les cadeaux de Noël. Du coup, mes parents, à chaque fois, Va dans ta chambre! du coup, mes parents, Tout ça pour faire persister l'existence d'un vieux monsieur, là. Avec du recul, t'imagines, eux, à quatre pattes, avec la botte, en train d'essayer de faire une trace parfaite. de Ouais, ça me ouf. fait Non, mais rire. l'imaginaire du bordel, enfin, c'est un truc de malade, Et hein. je me souviens que l'année où j'avais su que le Père Noël n'existait pas, je leur ai pas dit parce que je voulais Ouais, pas les vexer, parce qu'ils étaient trop à fond, en ouais. fait. Et un soir, je les ai entendus emballer les cadeaux. J'ai fait, ouais, d'accord. J'ai entendu les papiers cadeaux. J'ai fait, ah ouais, sympa le Père Noël. J'entends le scotch et tout. Tu crois que le Père Noël, il emballe les cadeaux sur place? Bah, peut-être qu'il a pas eu le temps, hein, on sait jamais. Arrête de faire le parent, là. Il a du scotch sur lui. Non, arrête. Mais ouais, mais ils nous ont fait rêver, hein. Ouais, on s'est fait avoir. Ou on s'est fait avoir. Chacun son point de vue. Ouais. Du coup, nous pouvons rebondir sur un sujet qui va sûrement t'intéresser, qui sont les sciences ésotériques et paranormales. Donc, En vrai, il y a pas mal de choses. C'est vrai que les gens, ils se disent, ah, science ésotérique, mais quel est ce gros mot? Et en fait, ça regroupe quand même ouais. pas mal de choses qu'on a aussi l'habitude d'avoir, comme bah, du coup l'astrologie. Après, on peut partir sur des choses un peu plus deep, comme le tarot, le pendule, ces choses dans le genre. Mais du coup, toi, est-ce que déjà, tu crois un petit peu à ce genre de science, ce genre de vision de la vie? Je pense qu'il y a une période de ma vie où j'ai aimé y croire. Ouais, Aujourd'hui, bah, par exemple, j'ai tiré l'oracle pendant longtemps, un oracle que j'avais, ouais. etc., que j'avais étudié avec ses spécificités et tout. Mais quand je faisais des tirages, j'expliquais aux gens, tu vois, je vais rien prédire du tout, c'est pas le but. Ouais, J'expliquais juste, je vais te raconter une histoire en fonction de l'imagerie qui tombe, de la chronologie du truc. Je suis pas là pour, mm, voilà, je prédis rien du tout. Et juste, ben, on discute en fait. On discute, et puis voilà, on crée une histoire. Tu prends ce qui te fait sens, tu prends ce qui te fait pas sens. Mais je suis plus dans ouais. cette approche-là, en mode, C'est plus dans le jeu, en ouais, fait. pour créer de la discussion, pour créer, tu vois, il y a plein de tirages que j'ai faits où j'ai abordé des sujets avec des proches à moi auxquels j'aurais jamais, je pense, pensé à aborder si c'était pas sorti pendant les cartes, tu vois. Donc je le prends un peu comme ça. Et puis l'astrologie, bah ouais, j'ai été dedans pendant très longtemps, je pense. Mais pareil, j'étais un peu en mode quand j'ai commencé à l'étudier, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais un peu faible dans le sens où Mm. j'étais très isolée, j'avais beaucoup de temps pour moi. Et c'est vrai que j'avais besoin de comprendre un peu. Je voulais comme si j'avais besoin d'expliquer les choses par
c'est pas ma responsabilité, c'est parce que tu vois, je suis tel signe et du coup c'est pour ça que je suis comme ça. Enfin, j'avais besoin d'explications de ce style qui m'appartenait pas quoi. Et ouais, c'est vrai que j'avais pas mal étudié ça, mais tout en étant un peu en mode ça fait parler les gens en fait. C'est plus du jeu comme tu dis, Ouais, c'est plus ce truc de les gens juste en voulant te contredire sur tes faits, sur leurs signes ou quoi, ils agissent déjà comme je veux. Ils me donnent déjà à manger en fait. Du coup, c'est plus ça qui est intéressant, c'est ouais, faire parler les gens, voir leur Hmm, perception d'eux-mêmes aussi, tu vois. Tous ces trucs-là ouais. que je trouve intéressants. C'est vrai que je me souviens quand on était à ça, tu étais en mode oh, t'es vierge, Mais quelle est ta ouais, lune? On avait recherché tout mais quelle ça. est ta lune? Quel est ton signe Vénus? Quel est machin? Quel est Non, truc? C'est c'était très complexe drôle. en Moi, vrai. c'est vrai que c'est des choses où. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je comprends pas et c'est compliqué. Il y a trop de trucs à savoir, de recherche et tout. Ouais. Donc, ouais, non, c'est une science à part entière. Après, voir si c'est véridique ou pas, chacun sa conception du truc. Je me dis toujours que ce soit vrai ou pas, en fait, on s'en fout. Non. Dans le sens où si ça te fait sens et que si ça te fait un peu, on va dire, apprendre à te connaître ou apprendre à connaître les gens autour de toi et que tu Ouais. restes pas en mode, bah, ma carte du ciel, c'est ça et basta, et que tu es en mode, bah, j'ai ces défauts dans telle planète, admettons, c'est vrai que je suis comme ça, je pourrais travailler dessus, tu vois. Ah, c'est vrai que ça permettrait d'assumer ses propres défauts d'humain, en fait, Mais finalement. c'est pour ça, oui, c'est ça que je veux te dire, ouais, tout à fait. C'est excellent. C'est vrai que moi, du coup, au niveau de l'astrologie, quand j'étais petite avec ma maman, on écoutait la radio tous les matins pour savoir, du coup, notre horoscope du Ah jour. bah oui. Et ça, c'était drôle. Et tu sais, des fois, on dit, oh putain, cette journée, c'est de la merde. Alors, en fait, finalement, des fois, ça se passe. Des fois, ça se vérifiait. Et t'étais en mode, ouais, mais c'est parce que mon horoscope me l'a dit, que ça allait être Mais comme oui, mais ça. tu te persuades après quand tu C'est vis des choses. drôle. Ouais, moi, ça me fait assez triper quand même. Mais ouais, après, sinon, c'est que moi, l'astrologie, oui et non. C'est rigolo. Mais après, C'est rigolo, c'est ça. ouais, moi, je vois pas forcément trop l'intérêt là-dedans. Après, c'est que moi, j'ai été beaucoup rapprochée du coup de tout ce qui était tarot, pendule, les trucs dans le Ouais, genre. Et en fait, le tarot, c'est parce qu'on en a offert un, donc un oracle. Donc, c'était l'oracle de Béline, oui. qui est hyper mignon. J'aime beaucoup ce jeu. Et du coup, moi, au début, moi, je me suis dit, ah, j'ai des cartes, vas-y, c'est drôle. On essaie, mais pareil, complètement dans le jeu. Et je crois que je tente avec la première fois avec ma mère. Donc voilà, on rigole, ha ha ha, on sort les cartes, tac, tac, tac. Et donc, du coup, voilà, je décide de jouer au tarot avec ma mère. Donc, du coup, on lance les cartes. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec l'oracle de Béline, c'est que tu as plusieurs manières de faire. Donc, toi, tu as des questions, soit tu as des jeux différents pour avoir plus ou moins des résultats différents. Donc, on tourne les cartes, c'est rigolo. Et puis, en fait, du coup, il y a une carte que je retourne. C'est une carte, c'est ce qui vient de loin ou ce qui va au loin. Enfin, voilà, tu as un petit bateau. Et en fait, tu as une combinaison avec cette carte. Si tu es combiné avec la 35, par exemple, ça veut dire noyade ou inondation. Ok, ouais, ouais. Bon, voilà, donc pas hyper super joyeux. Bon, on rigole un petit peu. Ma mère fait hop, stop. Par contre, là, j'ai plus trop envie. Je trouve plus ça très drôle. Je suis ouais, Ça non. me fait plus rire. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je range mes cartes, machin et tout. La vie se passe. Et 2 semaines après, elle m'appelle. Elle me dit, oh Florelle, faut que je te dise un truc, tu vas pas me croire. Je dis, oh là là. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, j'avais oublié, j'ai clairement oublié ce jeu de cartes. Enfin, Ok, ouais. c'était vraiment plus dans mon conscient. Puis elle me dit, bah, en fait, j'ai une inondation, la machine à laver qui fait Mais que fuir. non. Elle a eu deux, trois inondations la même journée. Elle m'a dit, là, je m'en sors pas. Et puis c'est ta faute, c'est tes cartes. Je dis, alors déjà, c'est pas de ma faute. Mais peut-être que je t'ai prédit ça pour que tu puisses te protéger. Enfin bref, on a rigolé un petit peu, mais Mais elle c'est m'a dit, arrivé, par contre, quoi. c'est arrivé. Elle m'a dit, tes cartes, je veux plus en entendre parler. Pas de souci. Moi, je fais ma petite vie, je continue. Je joue les cartes aux gens parce que c'est vachement drôle. Et en fait, j'en parle à l'une de mes patronnes à l'époque. Et du coup, elle me dit, ah, moi, j'adore les anges parce que du coup, tu as plein de trucs différents aussi. Donc, elle est sur Oui, les anges. d'accord. Elle me dit, ah, ça m'intéresserait que tu me lises les cartes. Je lui dis, par contre, je fais ça parce que c'est rigolo, mais en vrai, n'y crois pas forcément et tout. Et donc, du coup, là, c'était une carte avec une question. Et elle voulait avoir un peu des réponses sur son avenir plus ou moins proche, sur ses projets. Donc, je lui tire les cartes, Alana. Donc, en fait, il y a des cartes assez fortes. Et je me suis entourée toujours de ces cartes assez fortes qui sortent. Donc, tu as un homme puissant, du coup, qui va être puissant et important dans sa vie à elle. Du D'accord. coup, qui va l'emmener. Donc, toujours la carte qui va loin ou qui vient de loin. Donc, qui Ouais. revient et tout. Et donc, voilà, tu as tout ce truc qui se met en place. Et elle me dit, ah, ok, intéressant. On n'en parle pas. 2 mois après, pareil, elle m'appelle. Florelle, tes cartes, elles avaient raison. C'est une patronne qui me dit ça.
C'est-à-dire, elle me dit, bah écoute, là, je suis partie avec un grand chercheur aux États-Unis, c'est pas à New York, aux États-Unis, pour faire une thèse sur, je sais plus trop quel sujet de merde. Et du coup, ouais, elle m'a dit, tes cartes avaient raison, merci. Du coup, c'est grâce à toi que je suis partie faire ce truc de recherche. Et moi, je t'en, waouh. Après, ça peut être de la coïncidence, tu vois, 2 fois comme ça peut Bah, être de deux la fois quand même. coïncidence, mais Puis après, t'as peut-être un truc, hein, j'en sais rien. c'est peut-être les énergies, comme on disait au début du podcast, certainement une question d'énergie. Et bon, bref, et du coup, j'y croyais plus ou moins comme ça. Et je continue à jouer les cartes à mes amis, enfin, tirer les cartes à mes amis et tout. Et à un moment, je lui dis, ah bah tiens, je vais me tirer les cartes. Je le fais pas parce qu'en fait, j'ai peur. J'y crois pas, mais j'ai T'as peur. peur de Donc, je tomber me sur des trucs un peu tire, négatifs. ouais, c'est ça. Donc, moi, je me tire les cartes parce que les cartes pour mes potes étaient toutes géniales. Ça va être génial pour moi. Et là, je tourne les cartes pour parler risque, enfin, tu vois, genre, Oui, fight avec ouais. quelqu'un, ennemi prononcé, il y avait quoi? Il y avait genre un truc tribunal, je sais pas, enfin, bon, De la voilà, merde. toutes ces cartes-là comme ça. Et là, je me dis, putain, vas-y, j'ai plus jamais les cartes, ça me casse les couilles. Un mois après, je reçois un papier du tribunal comme quoi je suis convoquée au tribunal. Ah, Et là, je me putain. dis, c'est trop, parce que pour moi, les cartes, au moment de la lecture, pour moi, il n'y avait aucun rapport, il n'y avait aucun but, aucun sens. Et pour moi, c'est juste de la merde. Ça m'a saoulée, quoi. Et en fait, ça s'est vérifié. Alors, du coup, c'est pour ça, là. J'y crois et j'y crois pas. Je me dis que des fois, franchement, il y a des trucs, c'est tellement gros. C'est des drôles de coïncidences quand même. Ouais, et ça fait quand même 3 coïncidences Hum, avec des personnes adultes, enfin, adultes c'est normées, ça. réfléchies. Et moi, entre moi et moi-même, tu vois, j'aurais pas pu prédire que j'allais être emmenée au tribunal un mois après. Enfin, ça m'a un peu choquée. Mais Ouais, ça ouais, me plaît de croire que peut-être t'as un truc. j'ai peut-être un don. Du coup, en conversion professionnelle, je vais vous lire les cartes. Ce sera 50 € de l'heure. Mais fais les trucs au téléphone là, t'as déjà la voix. J'avoue, il faudrait que j'y repense pour une prochaine reconversion. Ah non, mais c'est quand même fou, hein. Non, mais dans ma tête, là, tu sais, je suis en train de calculer qu'est-ce qui pourrait être rationnel, Il n'y a rien de rationnel, enfin, à part une grosse à part coïncidence 3 de grosses vie. Ouais, c'est coïncidences. ça. Donc, non, un peu bizarre. Après, je pourrais aussi être une menteuse, mais je ne suis pas une menteuse. Mais Je pense pas, hein. Non, mais ouais. donc voilà, non, assez rigolo comme petite histoire. Donc voilà, moi, j'y crois sans y croire. C'est fou. Et c'est pour ça que, ouais, je ne tenterai pas, par exemple, le Ouija. Parce que, tu vois, si les cartes, ça fonctionne, tu te dis, mais le Ouija, mais si ça part trop Tu dois loin. être peut-être, t'es peut-être réceptive inconsciemment En à vrai, aucune idée, hein. transmettre ces trucs-là. Pourquoi pas? Mon grand-père est coupe-le-feu et à ce qui paraît, il m'aurait donné le don de coupage de feu. Je savais pas ça. Ouais, bon, enfin, je sais pas si c'est une bubie ou quoi, mais ouais. Ça, pour le coup, ça existe vraiment. Ouais, J'ai ça vu de existe mes pour de yeux vrai. ça, hein. Ouais, ça, c'est intéressant. Du coup, est-ce que, en parlant de ça, tu crois à tout ce qui est un peu paranormal, peut-être dimension d'esprit, de... Ouh. Est-ce que tu as vécu déjà des phénomènes un peu comme ça? Ouais, alors moi j'ai vécu des trucs, mais en vrai les gens ils vont pas me croire parce qu'à chaque fois les gens ils me croient pas, alors que ça m'énerve parce que je sais que ce que j'ai vécu, merde. Mais ouais, moi en fait, T'es pas obligé de raconter si t'es un peu... ah, si je vais raconter parce que c'est une histoire de fou furieux, mais vraiment. Et Ah, il bah y a ma vas-y. mère et mon frère dans le truc, je peux pas Ils sont inventer le témoins. truc. Ils sont témoins, putain. Ok. Et non, après voilà, moi de base les fantômes, enfin c'est pas que j'y crois pas, c'est que je m'en fous un petit peu. Et c'est vrai que pendant très longtemps, c'était pas forcément quelque chose qui me faisait peur ou quoi. Jusqu'à ce jour, je devais avoir 10 ans. C'était un soir et à l'époque, on regardait les 10 histoires étranges sur la 8 ou la 10 à l'époque. Ça faisait peur, ça, hein? Ça faisait gaver flipper sa Ah grand-mère. ouais, Mais hein? c'était trop bien. Moi, je les regardais tous, les histoires Ouais. extraordinaires, les histoires étranges. Tous, je les loupais pas. Enfin, franchement, c'était notre petit rendez-vous avec mon petit frère. Oui. Du coup, il y a un jour où on regarde cet épisode-là, l'épisode se finit et je lui dis, bon, bah, on va aller se coucher. Bon, à l'époque, les émissions finissaient à 21h30, 22h parce que ça finissait tôt. C'était bien, c'était pratique. Donc voilà, on se dit, on va se coucher, machin et tout. Et là, je sais pas, il y a un truc bizarre, puis attends, c'est que je peux taper. J'entends un truc comme ça. Là, je me dis, bon, Emmerich, arrête, c'est chiant, puis ça tape. Je sais pas si tu l'as tapé.
Et du coup, ça tape, ça tape, ça tape. Je fais, ouais, Emmerich, c'est bon, là, tu me saoules, arrête de taper, ça me casse les couilles. Il fait, ah oui, je sais que c'est toi. Et je fais, bah arrête, je sais que c'est pas moi, donc à un moment, arrête de faire ton pitre, là, tu me saoules. Et là, je me lève du canapé, parce qu'on avait 2 canapés, donc lui était sur l'autre. Je me lève du canapé. Et là, je vois dans ses yeux que c'était pas lui, parce qu'il voit que Et c'est là, moi. ah merde. Et il se rend compte qu'il y a ce bruit. Et là, ça tape, ça tape. Et en fait, le temps qu'il se lève, on avait des volets roulants. Je sais pas si c'est un autre nom, mais voilà, des volets roulants en fait dans tout le tour dans le salon. Donc il y avait 2 volets roulants à gauche, un autre à droite au niveau du salon. Et là, ils se mettent tous à taper. Tous, les 3 volets roulants des 2 côtés de la maison. Là, ça tape. Et là, en fait, on a eu une crise de panique. On a couru. Et en fait, ma mère, elle était au téléphone dans la buanderie. Je me demande pas pourquoi, mais bref. Un genre de cellier. Elle était au téléphone dans le cellier. Donc, elle était en train de papoter avec quelqu'un. Et là, on arrive en trombe et tout. Moi, je rigole, mais tellement que je suis stressée, je rigole. Mon petit frère, il pleure. J'ai jamais raconté cette histoire. Non, Là, je suis étonnée. ça me Bref. dit rien, mais ça me fait peur. Non, mais moi, j'ai encore la chair de poule quand je le raconte. C'était assez violent. Et du coup, ouais, moi, j'ai une peur. Et puis, ça s'arrête pas. Ça tape, ça tape, ça tape et tout. Donc, ma mère, au téléphone, fait, bon, attends, il y a les 2 petits, là, je sais pas ce qu'ils font. Attends, je raccroche parce que ça a l'air d'être un gros truc et je comprends pas. Parce que du coup, bah, nous, on était en panique. Donc, on pouvait pas lui expliquer. On sait même pas ce qui se passait. Enfin, c'est ça le pire, c'est qu'on savait pas ce qui se passait. Donc, du coup, là, elle voit que ça frappait. Elle a peur aussi parce que, bah, du coup, le fait que nous, on ait peur, bah, son petit cerveau d'adulte n'a pas rationalisé le fait que c'était une Non. adulte. Elle a paniqué comme nous. Et on est resté une demi-heure, 3/4 d'heure enfermés dans le cellier. Et ça frappait de tous les côtés. On a eu trop peur. Est-ce que ça frappait en mode quelqu'un tape ou est-ce que ça frappait en mode ça bouge? Non, ça frappait. Ouais, il y a tout qui bougeait. Vraiment, c'est ça. Le volet roulant bougeait. Comme si, tu sais, il y avait Ah des grosses voilà, rafales d'accord, de vent, d'accord. par C'est pas exemple. un point qui frappait, enfin tu vois ce que je veux Ouais, dire? dans l'idée, voilà. D'accord. Bah, au cas où, tu sais. Non. Non, non, c'est vraiment Ok. ça, ouais. Et du coup, voilà, il y a tout ça. Et puis, vraiment, ça dure longtemps. Ça dure très, très longtemps, cette scène. Donc, ma mère essaye d'appeler le géniteur qui est évidemment en train de dormir comme un loir mort à l'étage. Donc, évidemment, il ne se réveille pas. Donc, voilà, nous, on reste en bas, enfermés. Et puis, à un moment, je dis, ah, bah, c'est peut-être un feu d'artifice, tu vois. Tu sais, essayer de rationaliser un peu le truc et se dire, ouais, faut qu'on y aille parce que si on va rester toute la soirée enfermé dans le truc et c'est pas Oui. cool. Puis qu'est-ce que c'est en fait? C'est ça, donc du coup, je fais, ah, c'est peut-être un feu d'artifice, nanana. Bon, au bout de 3/4 d'heure, bon, il y a peu de chances que c'est un feu d'artifice, mais on sait jamais. Donc du coup, on arrive tous les trois, on ouvre la porte, on court, on prend les escaliers, on monte. Et là, on monte sur les Vélux, on essaye de regarder un peu ce qui se passe à droite, à gauche. Et du coup, dans les Vélux, il n'y a pas de vent. Il n'y a personne dehors. Il y a rien. Il y a rien qui frappe ces putains de volets. On n'a jamais su ce que c'était. Et ça a été assez impressionnant. Ouais, on n'a pas pu savoir ce que c'était. Après, bon, voilà, savoir si c'est des fantômes ou pas, aucune idée. Mais moi, dans ma petite tête d'enfant, ouais. Puis on avait regardé 1 heure et demie d'épisodes sur des fantômes. Donc je t'avouerais que dans ton cerveau, tu rationalises avec le fait que ça peut être que des Ça a fantômes. posé un certain contexte, De mais dans ouf. tous les cas, c'est pas explicable. Non, là, pour le coup, cette scène a été longue. Et puis on était, voilà, 2 enfants et un adulte. Tu vois, tu peux pas non plus imaginer le truc. Bon, du coup, voilà, cette maison, de toute façon, je l'aimais pas de base. Et il se passait plein de trucs bizarres. Et en fait, le fait que, du coup, après, j'ai amplifié le truc en me disant, c'est certainement des fantômes. Parce du coup, on avait la maison et derrière, on avait un terrain en pente et un Ouais. prieuré complètement détruit. Donc, prieuré, c'est les trucs où les prêtres y vivaient à l'époque. Et dans notre jardin, on a trouvé des os humains. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais ça, enfin, tu sais, on les avait trouvés, je pense, 6 mois avant, 1 an avant. Enfin, des os humains, bon, c'est un ancien cimetière. Non, non, mais c'est pas. Alors, non, mais c'est. Non, mais quand même! Je me dis, tu sais, les gens, ils meurent dans toutes les maisons dans lesquelles on est. Je pense que si elles datent d'il y a Oui. quelques années, il y a forcément quelqu'un qui est mort dedans. Mais Ah, bah de oui. retrouver des os humains dans le jardin, c'est quand même un peu. Oh. Ouais, bof. Après, tu sais, ça nous a pas choqué. Puis le truc, vu que les parents venaient d'acheter, ils pouvaient pas dire, tiens, on a des vertèbres et des fémurs humains dans le jardin parce qu'il y aurait eu une fouille. Il y aurait une enquête, ouais. Et là, on était niqués. Ouais, donc du coup, on n'a rien dit. Mais ouais, il y a eu des os humains dans le jardin. Enfin, voilà, un cimetière d'un prieuré, c'est pas quelque chose de déconnant. Enfin, on s'est pas forcément trop focus là-dessus. Et des fois, c'est vrai que moi, j'étais toute seule dans cette maison et des fois, il y a des trucs, ça frappait, mais ça frappait différemment. Ça faisait tac, 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 tac. Et je savais pas d'où ça venait. Moi, j'étais toute seule, donc je faisais le Ouais. tour des pièces de la maison, impossible de savoir. Et ça m'est arrivé 3, 4 fois comme ça, et vraiment, ça frappait, ça frappait, ça frappait. Et un jour, je sais pas pourquoi, je suis jamais allée avant. Je vais dans la chambre des parents pour voir si ça venait pas de là. Parce que pour moi, ça venait pas de là, mais dans le doute, j'ouvre la fenêtre, la porte des parents.
et je vois au niveau de la fenêtre un corbeau. Ce fils de pute qui était en train de frapper à cette putain de fenêtre. Et c'était lui, à chaque fois que, du coup, il y avait ce petit tac, tac, tac. C'était lui qui frappait. Attends, mais le corbeau, c'est quand même. Toi, ça te fait flipper. Moi, j'ai rationalisé, par contre, l'histoire du corbeau. Mais je me dis, alors ouais, mais ça reste un corbeau, tu sais, le corbeau, c'est un peu annonciateur de mauvaises Ouais. nouvelles, c'est un peu, tu sais, t'as tout ce mythe un peu autour, alors je suis d'accord et je devrais rationaliser comme ça, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Non, ouais, ça faisait beaucoup. Après, ouais, c'est une histoire qui est vraiment différente le premier, c'était vraiment très, très impressionnant. Après, le corbeau, bon. Ouais, le corbeau, il a vu son reflet, il a frappé. Les oiseaux, du coup, attaquent leur propre reflet. Ça arrive, qu'ils se reconnaissent pas. Ils sont cons! Complètement. Et du coup, après, il n'est jamais revenu, ce corbeau, hein. Le jour où je l'ai vu, il n'est jamais repassé. Donc, du coup, ouais. C'est quand même chelou, Mais hein? non, j'aimais pas cette maison. Et c'est vrai que, ouais, non, il y avait plein de trucs comme ça. Enfin, tu sais, l'impression qu'on touche. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, tu sais, on me touche. Ah, ouais, Et là, tu sens une d'accord. grosse pression. Et moi, je me foutais à chialer. Alors qu'en vrai, j'allais bien 2 secondes avant. Et du coup, tu sais pas. Et moi, c'est quoi, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas explicables. Tu sais pas. Qui pourraient peut-être être expliqués par d'autres phénomènes. Les gens dire, bah non, mais c'est juste parce que tu étais fatigué, tu as eu une pression, parce que tu étais crevé, ton corps, machin et tout. Du coup, tu as pleuré. Alors, on sait pas. Vous étiez trois, hein? Pour la première histoire, on était 3. Et ouais. Non, mais ouais, enfin, je suis encore sur la première histoire, là. Non, non, la première histoire est assez dingue. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que des fois, je raconte aux gens, quand on parle de fantômes, parce que ça m'arrive de parler de fantômes avec des gens, et les gens ne croient pas. Les gens croient que je mens, que j'affabule, que je crée une histoire, et tu peux pas. Tu peux pas inventer ça. Tu sais, à un moment, peut-être t'as trop de détails, les gens se disent, oh mon Dieu, mais tout Non, mais est trop là, j'ai pas. toute l'histoire et je sais exactement comment c'est passé de A à Z. Enfin, c'est assez impressionnant. Bah, Enfin, sans voilà. blague. Putain, c'est fou. Ouais, donc les gens vont me prendre pour une sorcière après cet épisode. Et avec tout ça, tu crois pas plus que ça. Entre fantômes, tu vois, parce que le fantôme, la conscientisation du fantôme, c'est un être vivant qui serait pas parti dans l'au-delà, qui serait coincé entre deux mondes et qui serait là pour soit nous embêter, donc avec les poltergeists, soit qui serait là pour accomplir une mission, enfin, whatever. Donc, en vrai, voilà, moi, le fantôme, je sais pas si j'y crois, des énergies, oui. Par contre, oui, c'est sûr qu'il y a des énergies autour de nous et qu'il se passe des trucs qu'on ne conscientise pas ou que, voilà, pas de souci. Bien sûr. Fantôme, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, que ce soit un fantôme ou pas, j'irai pas tenter le Ouija. Dans tous les cas, c'est toujours quelque chose où, non, j'ai beaucoup trop peur pour ça. Hmm. Mais ouais, donc j'y crois sans y croire. Tu vois, en fait, c'est pas parce que Tu j'ai m'as pas. mis un sale climat là, pardon. Non, je suis Non, non, vas-y, désolée. continue, continue. Mais ouais, non, c'est voilà. Donc, si un jour on me dit les fantômes existent et que il y a la preuve ou pas, et que je dis ok, bon bah finalement, j'étais pas trop dans le faux. Après, si on dit en fait non, c'est pas les fantômes, c'est l'énergie thermique du soleil rencontrant la, j'en Oui, sais rien. moi aussi. Ça peut être une explication aussi. Voilà, moi je suis pas, voilà, je suis pas en mode il y a que les fantômes et c'est ça et c'est pour ça. Ça peut être complètement autre chose et moi je suis ouverte à toute éventualité de la vie. Putain, mais c'est Voilà. terrible. Ah, ça me met un peu les frissons, tu sais. Chette. Toi, t'as déjà eu des trucs comme ça ou du tout? Mais en fait, non. Non, mais je suis comme toi. Moi, je crois pas spécialement en fantômes. J'ai toujours été traumatisée par les histoires de dames blanches qu'on racontait Ouais. entre Oh, copains, là, ça, vraiment c'était les horrible. pires histoires à raconter. Oh, purée, en plus, j'étais tombée sur une très grande oratrice qui m'a fait bien flipper. Genre, j'ai pas dormi dans mon lit pendant très longtemps à cause de certains Oh, trucs comme ça. Michette. Mais je crois, enfin, j'y crois pas. Je suis comme Ouais. toi, je crois pas aux fantômes. Je crois par contre au fait que ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir rentrer dans une pièce parce que Ouais, tu ressens des énergies. Ouais. je peux pas. Je peux pas Mm. l'expliquer pourquoi. Mais il m'est jamais rien arrivé de paranormal. Ou Ouais. peut-être que ça m'est arrivé, mais je l'ai rationalisé directement. Et du coup, Mm. je me suis même pas penchée dessus, en fait. Et Ouais. s'il faut, il m'est arrivé quelque chose, mais j'en sais rien. Le seul truc un peu bizarre, je trouve, qui m'a plané, qui me plane encore dessus, c'est, je fais beaucoup de paralysie du sommeil. Ouais. Ah, c'est horrible ça. Ouais. Alors, c'est pas ouf. J'en fais souvent l'après-midi quand je fais des siestes. Mm. Peut-être parce que il fait jour et du coup, je sais pas, je vois plus les détails ou j'en sais rien. Mais en gros, il y a beaucoup de fois que ça m'arrive encore. Où tu sais, donc je m'endors devant une certaine scène, Ouais. je ferme les yeux et en fait, t'as ton sommeil, tu sais. C'est comme si j'étais réveillée. C'est comme si j'étais réveillée parce que je vois comme si j'avais les yeux ouverts en fait devant moi. Sauf Ouais. que je peux pas bouger. Mm. Et tu sais, des fois, je vois des formes, je vois des trucs un peu flippants.
des trucs inexplicables. Mais je me dis peut-être, tu vois, que c'est, j'en sais rien, des entités qui rentrent dans mon sommeil et qui me font flipper. Ou Je alors, sais c'est un pas. monde parallèle parce que cette vie est une création imaginaire C'est une gérée par l'intelligence. simulation. Exactement. Ouais. Non, mais peut-être. Je suis pas fermée Ouais. à l'idée, tu vois, mais c'est le seul truc un peu flippant, je dirais, qui peut m'arriver où Ouais. vraiment, tu sais, tu Et peux puis c'est pas quand même bouger, tu vois impressionnant des. aussi, hein. Ouais. Bah, je dirais que tu t'habitues un peu. Non, tu Ouais. t'habitues jamais, ça fait toujours autant peur. Mais c'est vrai que c'est le seul truc un peu flippant, je pense, Mm. avec un degré de flip que j'ai eu où vraiment je peux Ouais. pas l'expliquer et ça me fait peur. Et du coup, c'est vrai que là, on parle des fantômes, voilà, mais les extraterrestres, on en pense quoi? Moi, on connaît rien de Mm, l'univers, rien du tout. On n'est personne. On voit des milliards d'informations sur le fait que vraiment on connaît même pas 1% de toute la galaxie là. mm. On n'est personne. C'est obligé qu'il y ait Ouais. une autre forme humaine non, une autre forme vivante ailleurs Oui. sur d'autres planètes. C'est juste qu'on le sait pas. Et que par contre, c'est pas ce qu'on nous vend. C'est pas ce que l'Amérique nous vend avec les grosses têtes, les gros yeux, les trucs comme ça. Je pense que les extraterrestres ne ressemblent en aucun cas à Ouais. ça. Mais je suis persuadée que, évidemment, qu'on n'est pas tout Mm, seul. mm. Enfin, t'en penses quoi? Non, moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus parce qu'en fait, la vie, t'en as partout. Déjà, tu regardes sous nous ce qu'on a sur Terre. Bah, il y a des animaux, déjà, tu te dis, on n'est pas loin de l'extraterrestre qu'on pourrait nous C'est imaginer. Genre clair. l'ornithorynque, cet animal qui produit du lait, qui pond des œufs, qui vit à moitié sous l'eau, à moitié sur Terre, qui est vénéneux avec ses petites papates, qui a des pattes palmées et qui a un bec de canard et une queue de castor. Il n'y a aucun intérêt dans cet animal. Il a tout pris de l'humanité. C'est quoi ce Gormiti là? C'est un Pokémon, je te jure. Ah waouh. Donc déjà, quand tu vois nous ce qu'on a sur la Terre, en sachant qu'on connaît pas toutes les espèces qu'on a sur la Ah Terre, non, ouais. on a quand même une grosse incompréhension sur notre propre monde. Déjà, ouais, tout à fait. Évidemment, il y a des choses qui existent en fait en dehors de ça. Après, ouais, comme tu disais, oui, ça va pas forcément être le petit bonhomme vert, machin, qui débarque, qui fait ah, soyez-moi amis, ou alors ah, Mais je vais ouais, vous tous vous buter. Non, évidemment qu'on n'en est peut-être pas à ce stade-là. Après, je sais pas du coup s'il y a des choses aussi évoluées ou plus évoluées du coup que l'être humain, ça a peut-être déjà dû exister, peut-être que oui, peut-être que non. Mais non, il y a un gros vide là-dessus. Je dis pas que pareil, comme les fantômes. Je dis pas que j'y crois pas, je dis pas que ouais. j'y crois. Je crois plus aux extraterrestres qu'aux fantômes quand même, hein. Ah ouais, je sais pas. Bah moi, du coup, je suis un peu mitigée. Parce que du coup, les extraterrestres, en soi, même s'ils existent, Ils voudront pas être en contact avec nous, moi, je pense. et tant mieux. Mais qui Ben oui. fuit, les pauvres? Si vous nous écoutez, E.T., fuis! E.T., va-t'en, hein. Mais il y a une histoire aussi de temporalité, Ouais. de machin de la lumière, là. Alors, je suis pas calée, j'ai pas du tout les mots. Non, parce qu'en fait, les planètes habitables les plus proches sont à des milliers d'années-lumière. Donc, en fait, nous, actuellement, on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière Voilà. parce que, bah, du coup, on serait hachis comme du hachis parmentier. Donc, du coup, il y a très peu de chances qu'un jour on puisse. Après, si il y a une théorie, il y a une théorie qui dit que avec les trous de verre, je crois que c'est Einstein qui a avancé cette théorie, avec les trous de verre, on pourrait passer d'une partie à l'autre de l'univers. C'est un peu comme une autoroute de Ouais. l'espace. Il y a une faille dans le système. Exactement. Et qui pourrait, alors ça reste une théorie, ça n'a pas été prouvé, mais qui pourrait du coup nous emmener à un endroit à un autre. D'accord. Et pourquoi pas découvrir du coup des endroits qui seraient habités par d'autres êtres vivants sur une autre planète. Mais même ça, enfin, même si on arrivait à trouver un trou de verre, à quel moment sur le milliard enfin, de planètes qu'il y a autour de nous, tu pourrais tomber sur la bonne Oui, planète habitable déjà. avec des trucs dessus. Puis de toute façon, si l'être humain arrive à trouver ce moyen d'y aller, Ils vont capitaliser dessus. voilà, polluer la planète et la détruire. Et voilà, comme on est en train de faire Coucou. actuellement. Non, mais tu vois, genre déjà, alors, tu parles, le trou de verre, faut y aller, faut revenir Puis même le partage des avec des informations. Donc en infos. fait, Enfin, l'information se déplace à la vitesse de la lumière. Donc du coup, c'est pour ça qu'entre, bah, du coup, tu voyages par exemple vers la Lune, tu as oui. déjà 6 minutes de latence. Bah, si tu as 1000 années-lumière, eh ben, dans 1000 ans, on va peut-être recevoir le message. Donc il n'y a aucun intérêt. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est comme dans Ouais, Interstellar. alors j'ai essayé de le regarder et puis je crois que je me suis spoilée toute seule et ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Bon, tant pis. Mais oui, en gros, dans tous les cas, on n'aurait pas la temporalité pour qu'on puisse, tu vois, se Mm, rencontrer mm. vraiment. Déjà, on n'a pas les moyens techniques Oui, et on n'a pas assez de connaissances, mais même si ça arrivait, enfin, ce serait ouais. impossible quasiment. Mais on est d'accord qu'on n'est pas les seuls
Non, dans ce on bas n'est monde? pas les seuls, hein, clairement pas. Peut-être qu'un jour, j'espère pas. Enfin, j'espère pas. Je m'en fous, en fait. Je m'en branle. Si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas. Et puis, de toute façon, il y a Ouais, c'est tellement de ça. choses déjà à gérer, nous, de notre côté, sur cette putain de planète, que ça sert à Mais rien de oui, se prendre. déjà, vivons nos vies avec nos Mm, problèmes parce que complètement. ça me fatiguerait 2 fois plus de voir C'est des clair. gens. Alors, explique-nous Comment ça se passe avec ton buzz? C'est quoi, 39 heures? tout ça, tout ça. Bah, du coup, sur cet incroyable sujet, est-ce que du coup, au niveau de la musique quiche, t'aurais quelque chose qui t'évoque le mystère, tes croyances, quelque chose en rapport avec ce qu'on vient de discuter? Oui, allez. Oui, voilà. C'est Johnny Götz et ça s'appelle Ghost Under My Bed. J'aime bien Ok. l'idée du fait que ça reste un peu des peurs d'enfant, quoi. Ouais, puis ça représente quand même vachement aussi ce que toi tu vis avec tes paralysies du sommeil et tout. Donc, Grave, finalement, ouais. mais de ouf, tout à fait. Donc voilà. Et toi? Alors du coup, moi, c'est une chanson que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. C'est Capricorne de Primero. Ça me dit Tu un la truc. connais? Ah bah Bah super. ouais. Et non, j'aime bien parce que du coup, voilà, ça parle des signes astro, de comment les gens ressentent et comment toi, tu essayes de t'intégrer ou de pas t'intégrer par rapport Oui. à ce que les gens ressentent des signes astro. Et j'aime bien ce son, je trouve ça sympa, je l'ai un peu saigné là ces dernièrement. Donc ouais, non, je trouve que ça correspondait bien à cet épisode. Elle aimerait lire dans les lignes et même me faire tirer des cartes. Comme elle est belle, je fais mine d'y croire en espérant qu'elle parte avec moi. Mais comme à chaque fois ça va dépendre de ce qu'ont décidé les astres. Ah. Jupiter en lion et Vénus en verso. Je pige rien, elle me donne sa version. Comme d'hab, je souris d'un air saut quand Ah, elle chouette, m'explique avec ok. toute sa conviction. Bah, tu vois, je le remets Que dans je ma suis le playlist. même que les autres garçons. Merveilleux. Que j'aime croire que j'ai besoin de personne. Que soigner mes plaies. Et du coup, en parlant de tous ces sujets un peu glauques, Ouais. bah, en fait, la croyance aux fantômes et à une autre dimension que la nôtre, qui est peut-être possible, ça nous emmène aussi à nous demander qu'est-ce qu'il se passe après la mort. Bah, du coup, bonne question. C'est peu une question existentielle en soi. Après, bah, en fait, tu as plein de théories. Donc, en fait, on peut pas le savoir parce que on n'est pas mort. Donc, de toute façon, on peut croire à ce qu'on veut de la vie après la mort. On le saura ou on ne le saura pas au moment T, dans tous les cas. Donc, à un moment, ça va arriver, on sera tous à la même échelle, plus ou moins, ça dépend s'il y a un enfer et un paradis, hein. Mais dans l'idée, voilà, on sera tous à la même échelle à découvrir ça au moment T, à la fin. Après ça, je me suis quand même pas mal renseignée sur le syndrome comment ça s'appelle? Syndrome de mort imminente? Non, Non, c'est expérience de mort imminente. expérience de mort Ouais. imminente. Du coup, ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu dis, ah, il y a des gens qui sont morts et qui sont revenus dans ton mort et tout. Ouais. Et du coup, ouais. Alors, du coup, après, voilà, savoir si c'est pas juste que de la chimie du cerveau qui a fait cet effet de bien-être. C'est un peu ce que je pense, moi. Ouais. Ouais. Ou si c'est vraiment quelque chose de concret en mode, oui, on a vu Dieu, on s'est senti bien, il y avait quelqu'un avec nous qui nous parlait, on a vu la lumière. Où ils ont tous eu le Je même sais discours quand même, enfin sans se concerter, et à plusieurs endroits du monde, tu vois, les gens qui ont vécu ça, ils ont tous ce Ouais. discours de je suis sortie de mon corps, j'ai eu une espèce de bulle, et puis je voyais tout le monde, et puis j'entendais quand on parlait, puis je me sentais j'avais un sentiment de plénitude énorme, et tous ces trucs-là. Ouais. Ça, c'est quand même des témoignages, tu vois, qui se ressemblent tous. Puis en plus, il y a des témoignages, des fois, qu'on détaille, ils disent, ah, bah, il y avait telle et telle personne qui était de ce côté-là. Et ils te ressortent les discussions, ouais, ouais, ouais. Ouais, et qui ont aussi la vision de la scène, Ouais. qui ont vu la scène, qui ont entendu la scène. Alors après, on peut se dire, oui, peut-être qu'ils ont entendu dans leur subconscient et que du coup, ils ont imaginé la scène et finalement, ça a collé. Non, mais quand même, se voir de l'extérieur, Ouais, c'est assez impressionnant. Puis ça fait quand même pas mal de coïncidences, si on parle encore de coïncidences. Pas ce que je crois. Je sais pas si j'y crois pas. Enfin, après, savoir aussi si on meurt, si c'est notre âme qui quitte notre corps ou si, enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'on est recyclé? quel est toi ton sentiment à toi? Moi, je suis passée par plein d'étapes de sentiments. Par exemple, bah, quand j'étais petite, du coup, j'étais en mode paradis enfer, hein, catholicisme, fou. Après, je me suis dit, bah, du coup,
pourquoi pas la réincarnation? Parce qu'en fait, finalement, la réincarnation, t'as quand même aussi pas mal de choses que j'ai vues. Donc, il y a un petit Anglais, pareil, il avait 5 ans, petit gamin et tout, qui disait, oh, bah, dans mon ancienne vie, je vivais sur telle île, j'étais pilote d'avion pour telle compagnie, j'étais mariée avec telle femme. Un gamin de 4 ans. Et là, ils se sont dit chelou et du coup, ils ont fait un voyage sur l'île et en fait, il a retrouvé sa sœur. Mais j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est une histoire qui a fait le tour du monde, hein, une histoire britannique qui a été Oui. vraiment Où beaucoup vraiment, il était repartagée. hyper détaillé. Enfin, il avait Ouais, des connaissances de baiser. Ouais, ouais. ouais, et puis il reconnaissait les personnes, il reconnaissait les lieux, comme s'il y avait déjà été, alors que c'était un enfant de 4 ans qui pouvait pas savoir. Et puis il y a eu d'autres, voilà, c'est le plus, enfin, le Et plus puis, partagé. ouais. Mais il y a eu plusieurs histoires comme ça, donc je m'étais dit, ah, réincarnation, pourquoi pas? Ça peut être une explication à pas mal de choses. Et ça peut être quelque chose. Et je sais pas. Du coup, honnêtement, ouais, après, il y a aussi la théorie que quoi, notre vie serait une simulation et qu'en fait, ce serait pour nous préparer à la vraie vie. Sympa la simulation où tu travailles. Enfin, c'est bon, quoi. Ouais, Franchement, il y a mieux, hein. flemme de ouf. Donner des vrais échantillons, je sais pas. Ah ouais, carrément, un truc sympa, un peu de douceur et de Grave. paillettes dans cette vie de merde. Mais ouais, donc du coup, moi, actuellement, je sais pas, je pense que ton âme quitte ton corps D'accord. et va quelque part. Après, savoir où, quoi, comment, j'ai aucune foutue idée. J'ai pas envie de me forger une opinion parce que de toute façon, on le saura pas. Donc, quitte à pas le savoir, autant vivre comme ça. Et puis, on va tous crever, hein, dans tous les cas. Donc, pas de stress. Et toi, du coup, ta vision de la vie après la mort? Ben moi, elle a pas mal changé. Bah, quand j'étais très jeune, en fait, j'étais vachement en mode, bah, après la mort, il n'y a plus rien. Tu sais. Il fait tout noir, il fait tout froid, on se fait bouffer par des insectes de part et d'autre, selon notre stade de décomposition. Ok, Enfin, donc vraiment le physique, ouais, ok. tu sais, après, tu vis des décès, tu vis des trucs comme ça, et en fait, tu Mhm, te plais à penser à d'autres choses. Et ouais. moi, personnellement, je pense, vous allez trouver ça hyper naïf, mais je pense que quand on meurt, donc notre corps, il meurt, tu vois. Mais je pense que la Mm. personne décédée, elle se divise en plein de fragments. C'est chou. Attends, vas-y, continue. C'est chou déjà pour Et commencer. qu'elle va un peu avec chacun des proches, des personnes qui ont compté pour eux et qu'elle les accompagne un peu dans leur Ah, vie. j'adore cette. J'ai jamais entendu cette vision-là avant, mais j'adore cette vision. Et tu vois, enfin, c'est con, mais genre, je sais pas, mon grand-père, genre, j'ai l'impression Ouais, que des fois, tu sais, je fais des trucs et pas il me regarde, mais genre, j'aimerais. Mais tu sais, ouais. j'y pense et j'ai cette impression-là que genre, il me regarde. Il fait rien, hein, Mhm. il me rentre pas en communication avec moi, mais juste il est là, tu vois. Ça, c'est trop drôle. Et je me plais en tout cas à le penser comme ça. Genre. Je trouve ça chouette. Je trouve que c'est moins fataliste parce que j'ai très bon rapport avec la mort en fait. Je vois ça comme une délivrance. Waouh, ce podcast. Et du coup, ça me plaît de penser que, Ouais, tu sais, qu'on se divise en plein de parties et qu'on accompagne les gens qui sont encore là et que, ok. Ah, c'est beau. Je trouve ça hyper mignon. avec les deuils et tout, tu n'as pas senti des trucs un peu genre, Ah, bah si, moi, tu t'es pas senti accompagné du coup. Alors non, moi j'ai très très mal vécu les deuils que j'ai eus dans ma vie et ça a été Hmm. c'est un déchirement total et ultime. J'ai fait une belle dépression pendant quasiment 2 ans, hein. Parce que après c'était quelqu'un qui avait mon âge, on avait 20 ans, enfin c'est les premières personnes que je perds dans ma vie, quelqu'un que j'aimais énormément et du coup Oui, ça m'a fait beaucoup de mal et c'est là de se dur. dire bah, en fait tu peux mourir à 20 ans. Et là la conscientisation de ta propre mort en disant en fait ça aurait pu être moi, peut-être que moi demain je peux mourir en fait. Et là Complètement. perte de contrôle, Ah là, perte de repère c'est... totale, c'est très compliqué parce que finalement, tant que tu l'as pas vécu, tout va bien, Ouais. tout le monde est content, tout le monde est beau. Et le jour où tu le vis, là, t'es en mode, ah waouh, ok, c'est quelque Mais en chose. fait, c'est plus qu'un deuil que ce que tu as vécu, c'est un deuil et c'est une réalisation de toute la vie, en fait. T'es rentré dans un autre point de vue, en fait. Et c'est vrai que ça doit être Ah, un ça a cauchemar, été ouais. un combo complet. Ouais, non, ça a été très compliqué. Ouais, donc non, je l'ai mal vécu. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je suis pas dans le Mm. stress. Je sais que je vais crever, c'est pas grave, on va tous y arriver à un moment ou à un autre. Je suis heureuse de ce que j'ai fait dans ma vie. Donc honnêtement, ça peut arriver demain, bah, c'est pas grave, hein, je fais des choses bien. Ça Ouais. peut arriver plus tard, c'est mieux, quand même, on va pas se mentir. Mais non, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Ouais, j'en ai rien à foutre aussi. Donc après, voilà, s'il se passe un truc derrière, c'est cool. S'il se passe rien derrière, bah c'est pas grave, ça a été sympa comme petit voyage, hein. Oui, mais on a ri, et puis voilà, et puis on a essayé de trouver un sens au truc, et puis bon, ça a mené à rien, ça a mené à la tombe, comme tout le monde. Au moins, on a marqué des gens aussi sur Ouais, Terre, tu vois. Parce que quand tu meurs, mais ouais, t'es... t'as laissé un peu ton empreinte. Ce que t'as donné aux Complètement. autres, ça vit en eux, genre. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast d'ailleurs. Mais voilà. N'oubliez pas que la mort n'est pas une fin en soi. Après, si je repensais à ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi tu pensais que voilà, ton grand-père te regardait, qu'il y avait
tu te partageais, que tu étais avec les Ouais. gens. Mais imagine ça dans la vraie vie. Enfin, je suis désolée, je veux pas casser ton truc, mais imagine, t'as vraiment des morts autour de toi, des gens qui t'accompagnent, qui sont là. Ça, ils te regardent. Mais t'as pas d'intimité. Quand tu vas au chiottes, tu prends ta douche, je sais pas. T'es en train de dire que mon grand-père, il me regarde des gens. C'est pas ce que j'ai dit. Oh mon Dieu, c'est horrible. On parle pas de ton grand-père, imaginons, j'allais dire un prof que t'as connu, mais c'est encore plus glauque. Et quelqu'un que t'as connu dans ta vie, pas de la famille, pas des gens vieux et bizarres, quelqu'un que t'as connu, ouais. Non, mais je pense que en fait, c'est des fragments tellement au-dessus de tout ça qu'ils s'en Ouais, battent les ok. couilles. Genre, je pense vraiment, ils ont l'espèce de, tu sais, de sagesse éternelle et ils s'en fichent. Ok. Non, ça me Ils rassure. savent tout, ils s'en foutent. Non, ouais. Non, parce que tu sais, sinon je serais capable de me cacher. C'est juste au cas où il y a quelqu'un qui serait là en train de me regarder. Non, c'est pas bien, c'est pas Ah, bien. la parano 2.0, quoi. Un petit peu, merde, on en est où? Non, ça m'a perturbé là. Désolée. J'arrive avec un truc tout mignon là. Désolée. En fait, c'était trop chaud. Non, c'est pas grave, j'y penserai pas du tout quand je prends ma douche. La croyance qui pourrait nous correspondre. En soi, si tu devais imaginer une croyance qui pourrait te convenir, toi, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait, je pense, à un grand groupe comme d'amis. Une secte. Non, mais ce serait comme genre, tu sais, il n'y a pas d'intérêt commun, on va dire. Le seul intérêt commun qu'on aurait, ce serait genre de faire des réunions, tu sais, pour qu'on parle de ce qu'on vit, qu'on échange dessus et tout. Qu'on Ouais. s'entraide, tu vois, il y en a un qui déménage, tout le monde l'aide. Un petit peu à échelle locale et point. Un petit village de fourmis, en fait. dans Ouais, l'idée. Ouais. de potes un peu, tu vois. Ce Mm. serait quand même des potes, il y aurait pas de but lucratif, il y aurait pas tous Ouais. ces trucs-là. Je pense même pas qu'il y aurait un dieu, mais juste on partage nos expériences et puis on se fait nos débats dessus. Et puis sinon, comme tu disais en début de podcast, croire en soi, c'est pas mal. Je pense que j'ai tellement du mal à avoir confiance en moi que si je devais Mm. mettre ma confiance et ma croyance dans une entité extérieure, il faut que je mette mon énergie ailleurs parce que je vais déplacer le problème. Ok. Et toi? Bah, je crois que je ferais plus ou moins pareil. Ça ressemblait grave à une secte plus ou moins sexuelle avec tout le monde qui s'aime et tout le monde qui partage l'amour et tout. Ouais, moi je pense que ça partirait un peu trop loin et le problème c'est que tu peux avoir cette idée en mode tout le monde s'aime, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas rien. Sauf que le problème, t'as Mais toujours un connard pour abuser, pour dépasser les règles. Et c'est ce que j'allais dire, il y aura toujours des abus en fait. et ouais, non mais en vrai, moi, si je devais vivre dans un truc, je suis sûre que ça partirait dans une secte complètement what the fuck, qui me correspondrait au début et après à la longue, non, ça me correspondrait plus du tout. Qui te dit que ce serait pas toi qui prendrais la grosse tête et tu serais en mode ah ouais, je peux faire tout ce que je veux de tous ces disciples? Ouais, le gros gourou de malade. Mais clairement, mais moi, ça me ferait peur. T'imagines, genre, tu vrilles comme ça et tout. Oh, moi, ça me ferait trop flipper, hein. En vérité, je pense que tu prends goût. Ouais. Tu sais, tu te fais aduler. Mais ouais, mais tu te réveilles, ils sont tous là. Océane, Océane. Enfin, tu sais, ça fait. Franchement, je pense que tu y prends goût. Oh, j'avoue, ça peut être sympa. Genre, le petit harem dans le coin. Oh là là. Ouais, en fait, l'idée est pas mal, hein. Voilà. Ah, non. Ben, je recherche actuellement un terrain sur Lisbonne à louer pour créer un éco-village. Si ça intéresse quelqu'un, contactez-moi. Ça peut être très sympa comme projet. Oh non. Mais tu vois comment tu peux tourner dans ton intérêt propre, Ah, ben, toujours. le truc, Ouais, non, mais clairement. alors que ça détruit littéralement des vies et des Ouais. identités de gens. Tu Non, vois. complètement. C'est pas le but, en vrai. Mais, Tout ça ouais. pour que tu kiffes entendre Océane le matin, tu vois. Ça n'a pas de Qu'on te sens. fasse un petit massage des pieds, qu'on te masse la tête, les cheveux. Oh là! Et franchement, l'idée, elle est bonne quand même, hein. C'est horrible, mais l'idée, elle est trop bonne. Faudrait pas que ce soit des humains, faudrait que ce soit des robots, tu vois. Ouais, je trouve pas ça sexy, les robots, non. Moins intéressant. Non, mais c'est vrai. Un peu, ça, c'est un peu le gros geek qui a toutes ces machines autour de lui. En mode, un café, Wilfried, et t'as, Oui, monsieur. un café, genre, c'est, Je suis sûre que ça c'est existe. de Je suis sûre qu'il y a quelqu'un comme ça dans le oh monde là mon en ce Dieu, moment. quelle horreur. Et je suis sûre que ces robots sont toutes des femmes. Ah, oui, bon, ça, on pourra en reparler une prochaine fois des robots sexuels, hein. Non, c'est pas ça que je... Ah oui, ah, pardon, je croyais que t'étais partie là-dessus. Mais non, on m'a dit, il se fait servir par les femmes, son café, sa bière, il se fait masser les pieds, t'as Oui. capté. Mais c'est le même principe, hein. Je pense que dans l'idée, on est pas mal. Bon, du coup, on peut faire une micro-conclusion. Tout à fait. Conclusion, tout Oui. simplement. Parce que du coup, on a quand même pas mal exploré le sujet. On a parlé de tout, tout et n'importe quoi. Et Honnêtement. n'importe quoi, surtout. Tu retiens quoi de cet échange, toi?
En tout cas, moi, la conclusion que j'en fais, c'est que peu importe ce que tu crois, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Si toi, ça te fait sens au moment Ouais. T, bah franchement, prends-le. Mais faut rester rationnel dans le sens où Oui. te lâche pas complètement dans ce truc-là, garde ta part de réalité. Mais en tout cas, si ça te fait du bien de te plonger là-dedans de temps en temps, voilà, de croire vraiment en quelque chose de spécifique, mais franchement, go, hein. Tant que ça inclut pas l'intégrité d'autres personnes, tant que tu vois, ça t'isole pas, tant que tu arrives à garder ton libre arbitre, bah franchement, c'est Ouais, non, je suis d'accord là-dessus. Et si je peux conclure avec ça, c'est que le plus important, c'est de croire en soi. Parce que du coup, on, tant qu'on est bien avec soi-même, tout peut aller bien. Et que si on ne croit pas en soi, de toute façon, on est perdu. Donc voilà. Ben oui, puis en plus, si tu crois en toi, tu vas moins avoir tendance à partir dans des dérives sectaires parce que Ouais, tu as des bonnes bases, c'est clair. techniquement. Donc oui, c'est pas mal. C'est pas Ouais. mal du tout comme conclusion. Bah, du coup, voilà, très bien. Pour du coup notre prochain épisode, est-ce qu'on tease un petit peu ou on laisse les gens dans l'ignorance? On peut teaser genre un peu. Ouais, tu teaserais comment? Parce que là, du coup, c'est vrai que je pense te dévoiler un peu trop. Je dirais un seul mot. Maman. Non, mais c'est C'était bon. maman. Bah, très bien. Ils n'ont pas besoin de plus pour le moment. Pas plus de détails. Eh ben, débrouillez-vous avec ça. Et oubliez pas d'aller écouter l'épisode bonus du coup. Oui, parce que du coup, oui, on n'en a pas parlé. On va rajouter un épisode bonus, du coup, avec Baptiste, où là, du coup, on va plus approfondir le côté religion. Parce qu'il s'y connaît, puis lui, du coup, a eu un parcours bien différent avec une conversion à l'âge adulte. Du coup, c'est quand même intéressant de voir un peu lui comment l'a vécu, comment ses parents l'ont vécu aussi, parce que du coup, je les ai rencontrés. Donc, c'est assez intéressant, puis de voir aussi son attrait à lui, du coup, pour la religion et le confort qu'il a là-dedans. Voilà. Oui, complètement. Donc ça va être un épisode un petit peu plus sérieux que celui-là où vous allez vraiment, je pense, avoir des vraies infos intéressantes. Parce Ouais. que nous, On est en freestyle. on est Voilà. un peu en freestyle, mais je pense qu'avec Baptiste, ça peut vraiment apporter quelque chose à si vous êtes athée ou agnostique ou que sais-je, ça peut vraiment apporter quelque chose à votre vision, peut-être des personnes religieuses. Donc Ouais. allez l'écouter après celui-là, s'il est sorti. Bah, du coup, bonne écoute pour cet épisode et ce petit bonus. Et puis, on se retrouve très vite le mois prochain pour un prochain épisode surprise. Surprise, maman. Allez, des bisous! Bisous! Votre podcast est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Deezer et Spotify pour suivre nos aventures et nos nouveautés. Encore un grand merci au groupe Les Clubs qui nous ont permis d'utiliser leur musique pour ce podcast. À dans un mois pour un prochain épisode. Ciao bidi bye, chou bisous smack. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé.